Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jousser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Bonjour à tous, bonjour à chacun, mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue à nouveau pour ce rendez-vous quotidien sur les antennes de Django FM 91, et c'est un plaisir de partager encore ce moment exceptionnel avec chacun d'entre vous, et nous nous donnons naturellement cette démarche chaque jour de vous restituer la parole, de vous la donner afin que vous l'arrachiez et que vous puissiez vous exprimer comme vous le souhaitez sur les sujets d'actualité, naturellement en analysant, en laissant vos avis, en commentant, mais surtout en donnant une trajectoire évidente pour l'avenir du Cameroun que nous souhaitons prospère. Ce matin, Père Fondja, encore à la technique, je suis, comme vous le savez, comme le veut la tradition, Michel Gachou au micro. Laissons parler les gens. Premier sujet. Deux sujets majeurs ce matin, et naturellement sur la table, nous en parlons. Nous commencerons, oui, avec le tout premier sujet de ce matin, porté sur la manifestation, la manifestation publique interdite à Maroua, d'ailleurs décidée par l'autorité administrative de ce côté. Nous parlons bien évidemment de l'interdiction à compter de la date de signature et de la présente décision de la manifestation publique projetée le dimanche 12 mai 2024, de 13h à 13h30 et de 13h30 à 18h30 au stade Etakra, 6 à Domayo Djarengoy, dont par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le MRC, représenté par M. Boutier Jean-Pierre, secrétaire régional du MRC Extrême Nord, pour risque d'affrontement et donc des troubles graves à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Nous parlons ce matin, oui, de cette question en nous posant une question: jusqu'où peut aller le ministère de l'administration territoriale au Cameroun en termes d'interdiction, naturellement, de manifestations publiques au Cameroun? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Ça chauffe énormément entre Samuel Eto'o-Fils de la Fédération camerounaise de football et Narcisse Moulékambi, le professeur Narcisse Moulékambi du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Entre correspondance de la FIFA adressée, on va dire, à la Fédération camerounaise de football, entre acceptation des décisions émises par la FIFA et rappel à l'ordre du ministère des Sports et de l'Éducation physique, nous tenterons ce matin de comprendre réellement où se situe le droit. Samuel Eto'o-Fils a-t-il, on va dire, la consistance nécessaire de pouvoir se frotter à Narcisse Moulékambi aujourd'hui? Narcisse Moulékambi serait-il réellement dans le respect de la légalité? N'a-t-il rien violé en termes de loi? Madame et messieurs, ce matin, nous allons mettre juste un pied dans la situation pour mieux comprendre la question du droit du sport ce matin. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et pour bien faire, nous vous retrouverons. Et puis, le sujet qui nous interpelle dans un premier temps, mesdames, messieurs, c'est cette déclaration, on dit cette correspondance du sous-préfet de l'arrondissement de Maroua 1er, d'ailleurs, qui a choisi d'interdire une manifestation publique projetée par le MRC le dimanche 12 mai 2024, de 13h30 à 18h30 au stade Etakra, 6 à Domayo Djarengoy, par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, d'ailleurs représenté par Dr Boutier Jean-Pierre, secrétaire régional du MRC Extrême Nord, pour risque d'affrontement et donc les troubles graves à l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens. Nous nous posons bien sûr une question aujourd'hui. C'est pas la première fois que les manifestations publiques sont interdites au Cameroun, que l'administration a pensé, lui, toujours à les interdire. Qu'est-ce qui peut naturellement pousser
le MINAT à poursuivre son activité d'interdiction des manifestations publiques des partis de l'opposition, notamment du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun aujourd'hui. Comment comprendre qu'il y a quelques jours encore, nous étions dans la célébration du 39e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et que de façon nationale, le RDPC a manifesté sur le triangle national et même hors du Cameroun. Pourquoi et comment comprendre aujourd'hui l'encadrement des partis politiques, mais surtout les interdictions, les sommations qu'elles reçoivent au quotidien, notamment le MRC. Vous nous appellerez bien sûr ce matin au 674 39 79 04, 674 39 79 04 ou encore aussi 59 92 48 83. Bienvenue à vous. Allô, bonjour. Oui, monsieur Gachou, bonjour. Bienvenue, nous vous appelons comment? Oui, Bobo Boris. Bobo Boris est le maillot jaune ce matin. Vous avez étalonné d'autres frères Raoul, hein, voilà. Oui, je ne sais pas si le réseau va prendre le feu aujourd'hui, hein. Non. Il y a quand même un problème de réseau. Mais c'est ça. Par exemple, vous faites un nombre de temps là, le réseau. Nous vous écoutons justement ce matin. Comment appréciez-vous naturellement cette énième interdiction du MRC à Maura 1er par l'autorité administrative de ce côté? Ouais, vous savez que je vous avais toujours dit ici à l'antenne que avec les élections comme ça là, vous allez voir toutes sortes. Et faites pas trop de violations de loi au Cameroun. Vous savez, au Cameroun, on dit que personne n'est au-dessus de la loi, mais nous avons constaté qu'il y a certains gens qui sont au-dessus de la loi. Quand ils sont au-dessus de la loi, quand tu veux parler, ils me font comprendre que non. Ils sont de qui ont pouvoir. Ils interprètent la loi de leur façon. Comment est-ce que vous le faites donc vous pouvez interdire une manifestation publique entre parenthèses et aller de l'autre côté, laisser certains autres faire de quoi que ce soit, aller même jusqu'à violer même les vies des gens. Il y avait certaines réunions qui étaient dans le privé. Et ces gens sont venus interdire sous prétexte que c'est tout à l'ordre public. Mais on pose la question à savoir où est le désordre qu'on a fait. Je me souviens tout récemment des manifestations du 12 avril, c'est un bon moment, du côté de PK12. J'y étais, pas parce qu'on m'avait dit, puisque je suis dans l'autre côté là. Mais nous avons loué l'hôtel, on a tout fait. Mais on avait même l'honnêteté. Mais on était surpris de trouver les forces de l'ordre au lieu dit. Mais ce n'était pas pour encadrer l'événement, mais c'était plutôt pour interdire l'événement. Vous voyez un peu, monsieur Mbadi? Ouais. Ça veut dire ceux qui sont encadrés maintenant, s'ils sont censés mettre de l'ordre, sont plus là pour mettre le désordre. Puisque on avait le récépissé de ces réunions. Ayant tout fait, tout ce qu'on a demandé, on a payé. On constate, on a toujours pas la question à savoir comment vous pouvez donner l'agrément à quelqu'un et demain vous venez avoir interdit. Dans les choses, ça a été le cas pour le PSN dans le sud. Et je dois poser la question à savoir ce qui se passe vraiment avec le MINAT. Parce que nous savons que tout ça, il y a le pion. Parce que nous savons que les sous-préfets, les préfets ont pour hiérarchie le MINAT. Mais jusqu'où peuvent-ils aller? Je veux dire, jusqu'où peut-il aller? Je parle ici du ministère de l'administration territoriale qui est dirigé par Paul Atangandji. Je crois que ce qu'on doit faire vraiment à ce monsieur est que la justice au Cameroun est vraiment manipulée. Sinon, on a tenté, je ne sais pas comment la justice ne saisit pas de cette affaire entre le MINAT et une partie politique algérienne, une partie politique IAF, une partie politique ici, qui fait de ça, qui font les meetings comme veut de gauche à droite, qui utilisent même les services, les matériels publics pour organiser, pour faire les meetings. Mais tout ça, on ne voit pas. Mais quand c'est un parti politique, nous connaissons, voyons, vous faire de ballons dans les roues. Mais je peux vous dire, M. Nassou, on ne doit pas aider ce genre-là. Vous voyez, par exemple, le congrès qui avait été annulé à Pégatou a bien répondu, justement. Ça s'est passé la semaine dernière. Donc, tout ce qu'ils vont faire là, ça va passer, mais nous allons rester. Et souvent, on ne se décourage pas. On reste pas dans notre situation. Un jour, ceci va changer, M. Nassou. Si plus de bon bout de temps, il t'envoie la bouillette. Tôt ou tard, le soleil va se lever, M. Nassou. Merci infiniment. Très bonne journée à vous, Boris. C'est 74 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue, Raoul, ce matin. Affirmatif. C'est un plaisir de vous écouter, naturellement. Nous tentons d'analyser la dernière sortie du MINAT
quand je dis minage, je parle ici du sous-préfet de Marois 1er qui interdit une manifestation publique du MRC. C'est une énième fois et on se demande pourquoi le MRC dérange tant. Michel. Oui. Quand vous voyez lors d'une entrevue, le vieux Renard, le chef de l'État lui-même parle de petits partis, ça vous dit rien. Ça vous dit que c'est un parti qui a dérangé. Parce que vous avez vu un chef de l'État parler de n'importe quel parti. Et qu'elle utilise le mot petit parti, ça vous dit rien. C'est un parti qui dérange, monsieur Michel. Je vous ai dit ici que maintenant, ça sera le dernier qui bouge plus. Le ministre instant, c'est droit parce qu'il a été nommé pour ça. Il a été nommé justement pour ça. Donc, que ça ne surprenne personne. Vous vraiment interdire le risque ailleurs. On interdit le président d'entrer dans le tribu. Ce n'est que le début, monsieur Michel. Si le peuple ne s'élève pas, nous avons été en deuil parce que le ministre sait que rien ne va se passer, c'est que nous sommes des dormeurs. C'est de ça qu'il s'agit. On peut passer la décision, on ne peut pas. On ne peut plus, nous avons mesuré depuis, c'est le néocolonialisme qui continue. On a apaisé les Camerounais, on a apaisé tous les points des Camerounais. C'est vrai que vous avez dit que si on ne se réveille pas, nous sommes morts. Et nous serons morts définitivement. Mais ils pensent élever, augmenter les prix des choses comme ils veulent. Mais le ministre fait ça tous les temps, il ne dit rien. Vous voyez, on interdit à Douala 12e. On interdit à Bafoussam. On interdit le même. Attends, finalement, on a fait du petit parti. Monsieur Michel, quand vous appelez quelqu'un petit, ça veut dire que vous pouvez l'encadrer, non? Naturellement. Ça veut dire que vous pouvez le suivre, non? Bien sûr. Mais comment est-ce que le petit parti fait donc peur? Même les gens du RDPC qui viennent dans les partis, ils n'ont pas honte. Même nos voisins qui sont du RDPC là, ils n'ont même pas honte. Mais pas c'est de trop. Mais comment vous pouvez dire que quelqu'un est votre concurrent? Vous l'empêchez même de respirer. Vous l'empêchez même de sortir chez lui. Il quitte à la Houndé, il va à Douala, il va le séquestrer. Il quitte à Douala, il va le séquestrer. Il est dans l'hôtel, il n'est pas se mouvant en paix. Vous parlez de l'hôtel. Mais finalement, qui est-il devenu le parti? Mais le MNC, c'est lui qui dirige depuis 42 ans. C'est lui qui a mis le pays à genoux. C'est lui qui est de la mission camerounaise. Mais qu'est-ce que le MNC a pour le gouvernement? Qu'est-ce que ce petit parti a pour le gouvernement? Mais, M. Michel, ça va changer. 2025 ne serait plus comme avant. Parce que c'est la tension qui a se monter comme ça. Vous voyez, ils sont tous orgueilleux. Vous avez vu les personnes qui sont des RDPC. Ils sont à l'image à Tangaji. C'est à Tangaji qui fait les gens de la télévision, les RDPC là pour tous les temps. Donc, tellement c'est un pays qui est réparti. C'est un pays pas la propriété du pays. Et c'est ça que le gagne. Voilà. Merci beaucoup Raoul. Très bonne journée à vous là-bas à Edea. Il nous écoute depuis Edea, comme c'est le cas chaque jour. Et il nous appelle de ce côté avec beaucoup de fierté. Nous sommes heureux de vous écouter. Prenons bien évidemment d'autres auditeurs naturellement ce matin au 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Et si jamais vous tentez de nous avoir via WhatsApp, n'hésitez pas à nous appeler. On dirait sur le WhatsApp de l'émission, le 6 91 98 60 98. Le 6 91 98 60 98. Et pour vous qui nous regardez, bien sûr, le numéro est bel et bien affiché. Jusqu'où peut aller le ministère de l'administration territoriale? Les sous-préfets ont-ils pour seule mission d'interdire les activités des partis politiques dans les arrondissements du Cameroun? Comment comprendre cette énième interdiction d'une manifestation publique du MRC à Marois 1er aujourd'hui? Et quel regard vous y jetez en ce qui concernerait, entre autres, la confiscation de la loi et se servir uniquement de cette loi pour soi-même? Le RDPC joue-t-il franc jeu réellement? Paul Atangandji est-il réellement en train de protéger les Camerounais contre un trouble à l'ordre public? Qu'est-ce qui réellement peut justifier une telle attitude où un parti politique demande son autorisation pour une manifestation et qu'on vous trouve rapidement l'astuce de trouble à l'ordre public? L'ordre public au Cameroun, finalement, c'est quoi de façon précise? Appelez-nous bien évidemment et laissez-nous vos avis et vos commentaires. Nous souhaitons vous écouter sur cette question qui est très importante, et tout en rappelant quand même qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des partis politiques au Cameroun, il y a une loi qui l'encadre, la loi de 1990 qui permet
voilà l'encadrement de ces partis politiques. Mais on peut quand même ici rappeler qu'il y a quand même un chapitre 4 qui est porté sur les sanctions. Mais sur ces sanctions, on rappellera peut-être que l'article 17 dit bien que le ministre chargé de l'administration territoriale peut d'office suspendre par décision motivée pour une durée de 3 mois, bon, je pense bien, l'activité de tout parti politique responsable de troubles graves à l'ordre public et qui ne satisfait pas aux dispositions de l'article 5, 6, 9, 10, 11 ci-dessus. Je voudrais peut-être partager cela avec vous parce que c'est très important que vous soyez également au parfum de la loi, que vous sachiez exactement ce que dit la loi sur ces questions-là. Article 5, naturellement. Mais on peut en avoir l'auditeur, hein, c'est très important. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur Saban. Oui. Pouvez-vous baisser un peu le volume de votre radio, s'il vous plaît? Oui, c'est déjà fait, monsieur Michel. De quoi ont peur les sous-préfets? Pourquoi le MRC fait tant peur, à votre avis? Comment peut-on parler de troubles à l'ordre public? Pourtant, c'est une manifestation publique d'une activité et une activité politique menée comme c'est un peu le cas partout aujourd'hui. Je voudrais seulement demander à mes frères camerounais, à mes pères et à mes mères, mes soeurs, qu'ils se réveillent, qu'ils allument leur cerveau. Au Sénégal, monsieur Michel, le président Macky Sall avait interdit le PASTEF de Ousmane Sonko. Qui a gagné les élections? Le PASTEF. Au Cameroun, tout ce que le ministre fait là, Grand Tango fait là, il ne fait que donner de la publicité au MRC. Qu'il continue à le faire. Seulement, il faut seulement que les militants du MRC dans les régions interdites là, dans les régions où ils ne veulent pas que le MRC se manifeste, que ces militants du MRC fassent le porte-à-porte pour allumer le cerveau des Camerounais. J'ai parlé avec une dame qui me disait qu'elle ne peut pas voter parce que depuis qu'elle vote, qu'est-ce que ça donne? Non, donc c'est toi qui es là seulement pour nuire au système. Il faut aller voter cette fois. Donc vous voyez ce que le ministre fait. Mais je veux comprendre véritablement. Interdire une manifestation publique d'un parti politique et dans son activité normale, qu'est-ce qui peut bien justifier cela? On parle de troubles à l'ordre public. En quoi est-ce que une installation des membres d'un parti peut être sujet ou caution de troubles à l'ordre public? Quels sont des arguments qui se farfelus? Je connais bien Marois parce que j'y ai travaillé 10 ans. Oui. J'ai travaillé 10 ans à Marois. Oui. Le stade, comme dit la c'est un stade avec nous. Il y aura quelqu'un qui va d'abord entrer pour troubler l'ordre public. Le MBC, c'est les gens qui mettent à la poche pour empêcher l'ordre public. C'est juste des décisions farfelues comme ça. Bon, vous savez également que quand un chasseur va en brousse, le glissement d'un lion ne va jamais l'empêcher de déclencher la balle pour que ça tue le lion. Monsieur Atanga, il doit savoir que toutes ces fausses décisions-là ne payeront pas les RDPC. Il faut que les militants et les populations se réveillent, parce que ce ne sont pas seulement les militants de partis qui votent. C'est les populations qui votent. Les populations doivent se souvenir de sa misère, son manque d'eau, son manque d'électricité, de route, de soins de santé, et voter, faire une grosse sanction. Mais ça dit justement que le mouvement pour la renaissance du Cameroun porte un message de changement, porte un message de rupture, porte un message en même temps appelant les Camerounais à prendre le destin en main. Va-t-on dire bien évidemment que ce message, sachant d'ailleurs qu'il ne plaît pas au régime en place, le but justement c'est de tout faire pour empêcher l'activité des partis politiques? Non. Empêcher les partis politiques, même en combien de militants, M. Michel? Vous croyez que les partis politiques là ont même 500 000 militants ou bien 300 000? Non, c'est les populations qui votent. Il faut que les populations se réveillent, que chacun allume son cerveau, que chacun prenne sa décision, que la souffrance là, nous allons mettre fin à la souffrance que nous vivons depuis 42 ans. Vous voici en retraite, plus de 15 ans. Je n'ai jamais eu un franc d'augmenter sur ma retraite. Quand je partais en retraite, le kilo de sucre était à 350, aujourd'hui c'est 1000 francs.
au contraire, même la petite pension. Donc, il faut que les gens allument leur cerveau, qu'ils se réveillent et qu'ils aillent voter. Tout ce que le ministre fait là, c'est de l'eau qui verse sur le dos du canard. Alors maintenant, il n'y aura pas d'activité de ce parti politique-là. Cette installation, ou encore ce qu'il fallait faire, ne sera pas fait. Est-ce que ce n'est pas justement de nature, justement, à radicaliser les Camerounais? Est-ce que Paul Atanga n'est pas dans cette logique-là, qui vise simplement à radicaliser le peuple camerounais et à tourner littéralement le dos au RDPC compte tenu de ses agissements? Monsieur Michel, vous avez directement trouvé ce que je disais. Il est en train plutôt de faire de la publicité à certains partis de l'opposition. C'est même si le président national du RDPC, vous le savez, il a été déjà averti de lui dire à Tanganji de ne pas faire des choses comme ça. C'est de la publicité qu'il est en train de donner aux partis de l'opposition. Donc, vraiment, il faut qu'il cesse s'il ne veut pas nuire au RDPC. Parce que ça, tout le monde va devenir contre le RDPC. Ici à Boya où je suis, le RDPC, qui connaît ça, ici là, en dehors des autorités et autrement, qui connaît le RDPC ici. Mais le jour du vote, on va te dire que c'est le RDPC qui a gagné ici. C'est comme ça. Hein? Très bien. Merci, monsieur Michel. Merci infiniment, monsieur Saban. Très bonne journée à vous et merci de nous rester présents sur les antennes de Jambo FM. Vous nous appelez, pour ceux qui nous écoutent, sur WhatsApp au 6 91 98 60 98. Allô? Bonjour. Sinclair, bonjour. Bienvenue, Sinclair. Oui, bonjour à tous. Alors, nous parlons bien évidemment de l'énième interdiction du MRC dans l'extrême nord. Est-ce qu'on n'est pas là justement dans la promotion des partis politiques régionalisés en interdisant d'autres partis politiques de pouvoir s'étendre dans d'autres parties du Cameroun aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on sait que dans l'extrême nord, le RDPC est bel et bien présent comme l'UNDP, le MRD, l'FSNC, et qu'aujourd'hui on ne voudrait même pas voir le MRC s'étendre de ce côté-là. Oui. À quelques exceptions, il n'est pas différent de ce que nos frères ont fait, parce qu'il a le type de ce qu'il le fait. Oui. Mais il est interdit, il veut juste que certaines personnes se disent que bon, ok, parce que c'est un parti de... Donc, allez là-bas faire ça. Donc, je pense que c'est le groupe vient le procès en train de faire. Il veut un peu montrer qu'il travaille. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire en dehors de ça. Mais je pense qu'ils sont en train de dire aux Camerounais d'important, non seulement d'aller s'inscrire et de figurer son vote, mais que le MNC, c'est bon choix. Parce que jusqu'à présent, je n'avais jamais choisi de pièces dans mon cœur pour bouger le MNC. Mais je sais que non. Même si un jour le doit bouger, ça serait un parti de position. Mais la façon dont les sous-préfets et le village sont en train d'agir là, bon, ça me pousse à comprendre que non. C'est bien que le MNC a quelque chose dont personne ne veut. Non, nous sommes d'accord que le MRC, dans sa politique, appelle naturellement le Camerounais à changer radicalement et repenser la renaissance du Cameroun. Par contre, on a le parti au pouvoir qui promeut la continuité de ce que les Camerounais vivent depuis 42 ans. Est-ce que l'expression qu'ils utilisent entre-temps, en disant que c'est de bonne guerre, est-ce qu'on devrait se servir de la loi pour mener la guerre contre ses propres citoyens et ses compatriotes? Oui, je suis d'accord. Vous savez, quand le gouvernement s'engage à faire beaucoup de questions bien spécifiées, le MSD, oui. Il a dit au peuple que, bon, moi qui ne fais pas bien là, je vais le toucher parce que je sais qu'il ne fera pas bien. Mais comment est-ce que le gouvernement aujourd'hui peut utiliser un parti politique sans toutefois laisser la possibilité à ces partis de s'exercer? Je pense que les Camerounais devraient, comme il a dit ici, allez vous inscrire massivement, allez voter, compter vos votes. Merci, M. Ngati. Voilà.
Merci, merci beaucoup. Très bonne journée. Bon, même si à chaque fois qu'il y a réaction, on revient bien évidemment aux inscriptions sur les listes électorales, le vote qui arrive. Nous poursuivons naturellement notre débat ce matin, tout en écoutant le peuple camerounais qui nous écoute ce matin aussi et qui souhaite naturellement réagir à cette interdiction de manifestation publique organisée à Maroua 1er par le sous-préfet de la localité. Et, manifestation publique initiée par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le MRC est-il aussi dangereux? Le MRC, qu'est-ce qu'il peut avoir d'aussi dangereux pour le MRC? Prenons bien sûr un auditeur en ligne avec nous sur WhatsApp. On l'aura. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bon. Je vous remercie déjà pour le travail formidable que vous avez fait. Je suis Marlise depuis la diaspora. Marlise, depuis la diaspora. Bienvenue ce matin, Marlise. Merci. En fait, je voulais réagir à votre sujet en disant que, en fait, le tout porte sur l'inscription sur les listes électorales parce que interdire une réunion du MRC dans le Grand Nord, c'est un peu pour rentrer dans le subvention du Camerounais, après pour préparer la course dans le centre, le Grand Nord et du RDPC, en fait. Parce qu'ils savent que si le MRC tient sa réunion, c'est une réorganisation, peut-être pour les caravanes, parce que vous savez qu'ils font des caravanes d'inscription dans les petites localités. Donc, ils ont besoin de cette organisation, la visibilité, puisque du coup, quand la caravane passe, il y a une forte visibilité derrière et tout. Donc, ils ont peur de la visibilité qu'une organisation du MRC dans cette région-là pourrait donner. Mais moi, je peux dire quand même aux Camerounais que, en fait, non, c'est fait à dessein, mais de ne pas prêter le flanc à ce jeu, parce que le MRC existe bel et bien dans le Grand Nord, parce qu'il suffit de voir si on est, parce que je suis abonné sur la page du docteur Boutier, tout ce qu'ils réussissent à faire, l'implantation qu'ils réussissent à faire, les activités de nettoyage, les puits que Mamadou Moto avait fait creuser à Kokondéré et tout. Donc, le MRC est bel et bien au Grand Nord et il est très facile d'être dans cette région-là, en fait. Donc, je vais dire, c'est juste pour garder dans le subconscient du Camerounais en disant que le Grand Nord est acquis au RDPC, mais non, en fait. Oui, mais ce que vous dites est tellement pertinent, madame. Gardez dans l'esprit des Camerounais, dans le subconscient des Camerounais, que l'extrême nord est acquis au RDPC. Pourtant, il y a d'autres partis de l'opposition bel et bien existants de ce côté-là. En quoi réellement le MRC peut être une menace pour le RDPC dans l'extrême nord? Est-ce que le fait que l'on sache qu'il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, même si je n'aime pas trop le thème, bétail électoral, est très important du côté du nord et de l'extrême nord naturellement, est-ce que c'est justement barrer la voie au MRC afin de ne pas aller appâter le maximum de Camerounais de ce côté, tout en leur présentant les réalités du renouveau pendant 42 ans et appeler à la rupture? Moi, je pense que la rupture, elle est déjà bel et bien là. La rupture est déjà bel et bien là. Parce que quand on écoute Cheikh Ali, moi je suis sur Equinox régulièrement et tout, c'est lui en fait la première personne qui organise les inscriptions au sein du MRC sur les listes, du moins sur les listes électorales, qui organise en fait, qui recense, je peux dire. Il y a plusieurs personnalités du Grand Nord qui sont dans le MRC, le docteur Boutier, Mamadou Mota et tout. Le MRC est bel et bien installé dans le Grand Nord. Je dirais peut-être plus implanté que dans les autres régions. Mais vu qu'il faut toujours cacher, pour moi je dis c'est pour cacher en fait et continuer la fraude dans cette région-là. On ne veut pas montrer aux gens qu'en fait le Grand Nord est déjà acquis à l'opposition. Alors, peut-être... Je pense que moi, c'est mon avis, je pense que le Grand Nord est déjà acquis à l'opposition. Et du coup, on faisait une forme de superfuge pour cacher en fait, c'est tout. Alors, c'est connu de tout le monde aujourd'hui que nous sommes sous un régime de déclaration de manifestation publique et non sous un régime d'autorisation de manifestation publique. Comment, bien évidemment, le peuple camerounais aujourd'hui accepte qu'il y ait cette violation, cette insertion d'un terme qui n'a pas de place, appelant naturellement les partis politiques de l'opposition à ne pas se mouvoir et que le peuple l'accepte? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour que le peuple lui-même rappelle à l'autorité administrative qu'il faut respecter les textes de la République?
je pense qu'il faudrait, le peuple, la seule chose qu'il a à faire, c'est en 2025. Parce que là, moi je dis à tout le monde, juste tenu d'obéir. Mais si maintenant le MRC a déjà trop payé, avec Alain Foguet, Bibine Sall, tous les partisans du MRC qui sont en prison, et le MRC a déjà trop cher payé en montrant au peuple camerounais que ses droits sont violés. Le peuple a conscience de cela. Mais maintenant, on offre une alternative plus sécurisante pour ce peuple-là de pouvoir agir. Et cette alternative, c'est en 2025. Et la meilleure manière de réagir maintenant, ce serait que tout un chacun puisse se munir de sa carte électorale et pouvoir sanctionner en 2025. Donc, moi, je ne sais pas si vous avez suivi Equinox Soir avec le docteur Elias Zipon qui faisait des statistiques. Dernièrement, il disait qu'en fait, l'administration territoriale a peur des institutions massives électorales parce que le quota du RDPC, le maximum du RDPC est déjà dépassé à plus de 2500 000 votants en fait. Donc, ils sont terrorisés, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Ils ne savent pas à quoi s'attendre tant qu'en diaspora, ils mettent des lois vraiment bizarres pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Donc, par exemple, la carte, je ne sais pas si c'est la carte de résidence ou la carte de séjour, mais si c'est la carte de résidence, c'est vraiment vérité parce qu'avoir une carte de résidence, il fait au moins 5 ans de présence sur le territoire. Donc, allô? Donc, je pense que... allô? Oui, nous vous écoutons, madame, oui. Oui, excusez-moi. En fait, je dis que c'est le peuple camerounais a cette alternative-là en 2025 de pouvoir sanctionner toutes les questions sans toutefois se mettre en jeu et de faire courir aux ressortissants camerounais d'éventuels sanctions. Et je pense que MRC a déjà trop payé avec ses militants en prison. En fait. Très bien. Merci beaucoup, chère dame, vous qui nous appelez dans la diaspora. Très bonne journée à vous là-bas et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Allez, mesdames, messieurs, vous nous appelez également au 6 74 39 79 04. Et sur WhatsApp, on a un auditeur en même temps qui nous attend. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Michel. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Moi, je m'appelle Roger Diapom. J'appelle depuis Bonapriso à Douala. Roger Diapom, depuis Bonapriso à Douala. Comment analysez-vous cette énième interdiction du MRC à se mouvoir, à se rendre dans son activité politique? Là, c'est à Maura Premier. Qu'est-ce qui peut justifier vraiment ce que beaucoup qualifient de peur aujourd'hui? Mais c'est la peur, Michel. Il n'y a pas autre chose que de dire que c'est la peur. Mais vous avez peur de qui? De quoi? Et pourquoi? On a peur de cet engouement que les Camerounais ont en ce moment pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Les RDPC, ils ont 3 millions avec tous les trucages qu'ils sont en train de faire tout le temps. Ils ont 3 millions. Mais s'ils se rendent compte qu'il y a 15 millions d'inscrits sur les listes électorales, je vous dis qu'ils vont prendre le premier vote pour partir. Ils vont partir, ils vont pas attendre les élections. C'est la peur. Pourquoi? Regardez un peu la saine concurrence, comme le président de la République m'a dit. Préparez-vous à une concurrence depuis des années. C'est que le MRC fait son meeting. Le MRC a par exemple 200 militants ou bien 2 millions à ce meeting. Pour les RDPC, pour montrer qu'ils sont bien installés à l'extrême nord, le président de sous-section ou de section du RDPC fait son meeting le lendemain. Il a 100 000 personnes, il dit, mais vous voyez, on va écraser le MSC, on va écraser les SIL. Mais ils ont, c'est-à-dire que la peur là, c'est très grave. Mais c'est quoi la peur de voir le très grand nombre des militants du MRC se rassembler lors de cette manifestation et en être une action de communication, c'est ce qui pousse l'autorité à interdire cela? C'est ça, il y aura que l'affrontement. Où tu viens installer tes membres. Il y a affrontement contre qui et pourquoi? J'étais en train de zapper l'autre jour la télé, je suis tombé sur un meeting du RDPC en direct sur la CATV. Je vous dis en direct pendant plus de 2 heures du temps dans le sud parce qu'on a nommé quelqu'un testeur au Sénat. La CATV que je paye avec mon argent passe ça en direct. Imaginez que le MSC peut aussi passer quelque chose, même si le RDPC a payé pour passer. Si le MSC vient dire que je vais payer aussi pour passer, ils vont accepter. C'est la peur.
Ils ont peur. Les Camerounais sont réveillés. Les Camerounais sont réveillés, ils ne dorment plus. Quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il va passer une journée, même s'il faut passer une journée pour s'inscrire, il va passer. Mais ça dit tout. Les Camerounais sont fatigués. C'est-à-dire qu'on les a tellement torturés. Ils sont... Tout. Alors, mais justement, ce que on vous fait dites... 5 jours à Japoma. L'eau passe. Je suis à moins de 3 km de là où l'eau part pour aller en ville. 5 jours, je n'ai pas d'eau. Et quand même ça vient, c'est quoi? C'est la boue. Et tu payes. Tu ne payes pas, on te met les pénalités. Les Camerounais sont fatigués de ça. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Alors, justement, alors, pour rester un tout petit peu sur ce sujet de Marois, puisque vous en faites des révocations, on peut donc avoir peur d'une image montrant des centaines de milliers de Camerounais amassés autour du MRC. C'est donc ça le fond de la polémique. Bon, maintenant, est-ce que les populations de Marois, lorsqu'il y a eu une interdiction comme celle-là, ne peuvent pas se lever, s'amasser bien évidemment devant les bureaux du sous-préfet de Marois Ier et lui rappeler qu'il est dans la violation de la loi et qu'il soit justement 100 000 ou 200 000 afin de lui exprimer bien évidemment le courroux? N'est-ce pas une possibilité? Parce que la loi ne l'interdit pas. Oui, Michel. Là, vous croyez que Bidou Nissari est en prison? Pourquoi? Il était sorti. Pourquoi que les docteurs professeurs Fouglé sont en prison parce qu'ils sont sortis? Ils vont écraser les gens, ils sont les militaires. Le problème maintenant, c'est de s'inscrire. Le jour du vote, tu vas voter, tu contrôles ton vote. Ils ont toute cette machine répressive là. On ne peut rien. On va dire qu'ils sont venus troubler à l'ordre public. Ils vont encore prendre les gens, aller verser en prison. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils attendent même. Pourquoi le sous-préfet monte le préfet demain que bon, il a bien travaillé là-bas, il a interdit. Tu vas interdire jusqu'où? Regardez, j'ai vu une photo du président du Sénégal. Là où ils étaient dans la rue en train les policiers sont venus là commencer à fuir. Voilà que 5 ans après, le président de la République. Pourquoi que ces policiers-là vont le voir comment? Même eux, les policiers, ils sont fatigués. Pourquoi que c'est eux-mêmes qui sont bien? Même eux, ils ne sont pas bien. Qui est bien même dans ce pays? Michel, je mets au défi ceux qui vont appeler après moi. Qu'est-ce qui marche dans ce pays? Le football marche. C'est le basket qui marche. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche dans ce pays? Toute la lutte, c'est le pétrole là. On vend, on met l'argent en poche. Une seule personne vaut 50 milliards. Pour faire quoi? Et voilà plein en prison du premier ministre jusqu'au dernier ministre. Ils ont peur que le Camerounais, comme le réveil des Camerounais sera très très dangereux. 2025 là, c'est-à-dire que c'est là où nous on va seulement mourir. Très bien. 2025, c'est là, Michel. Bonne journée. Merci. Très bonne journée à vous. Et ça nous fait bien évidemment plaisir d'écouter des Camerounais laisser leur point de vue sur cette question aussi importante. Prenons l'auditeur bien évidemment avec nous sur WhatsApp. Il est avec nous en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngacho. Bienvenue, Elepaco. Bonjour. Bienvenue, Elepaco. Nous vous reconnaissons à la voix. Voilà, bonjour à vous et bonjour aux auditeurs de Djambo. Pour la question que vous avez posée ce matin, moi, il est clair, comme tous les autres, comme tous les précédents appelants l'ont dit, que la peur a changé de camp. Les abeilles de M. Atangandi risquent de se retourner contre lui. La réalité, M. Atangandi cherche des harcèlements. Oui, les Camerounais sont harcelés. Nous sommes harcelés par le manque d'eau. Nous sommes harcelés par le manque d'électricité. Nous sommes harcelés par ces Russes, par ces immondices qui s'accumulent. Il y a des tas d'ordures qui s'accumulent dans nos rues. On n'arrive pas à les évacuer. Donc, de ce côté, nous sommes vraiment harcelés. Et même par tous ces policiers qui nous dérangent dans la rue, nous sommes harcelés. Si M. Atangandi cherche à protéger les Camerounais contre les harcèlements, il ne manque pas de sujet. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez posé comme question, il est clair. Moi, je me rappelle de cette image. Quand le président Maurice Kamto est venu, je ne sais pas, signer un livre à Douala, mais c'était impressionnant. Il n'était pas venu pour une campagne électorale ou pour une réunion quelconque. Il était venu juste pour signer un livre dans une librairie. Mais Douala, c'était
tellement mobilisés que le régime a pris peur. Ils se sont dit, mais à cette allure-là, il risque d'arriver à Etoudi le lendemain. Alors ils lui ont demandé de quitter Douala, Manu Militari, pour rentrer sur Yaoundé. C'est cette image-là qu'ils ont peur de voir dans le Nord. Puisqu'ils revendiquent toujours que toute leur victoire vient des manipulations des votes dans le Nord. Qu'il n'y a pas d'opposition dans le Nord. C'est de cette image qu'ils ont peur. Donc, mais est-ce que les compatriotes du Nord sont aussi dupes pour ne pas comprendre qu'il y a de l'entourloupe entre-temps qui entoure également, je vais dire, cette décision de ce préfet de Marois Ier? Exactement. Pour moi, c'est la question essentielle pour cette question. C'est la question essentielle que les appelants doivent essayer de répondre ce matin. C'est-à-dire que nous sommes dans un régime d'autorisation, de déclaration. De déclaration, oui. Voilà, de déclaration et non d'autorisation. Donc, et face à ces manigances du régime, est-ce que nous devons céder? Ma réponse est non, nous ne devons pas céder. Nous avons deux actions à mener. La première action, c'est pour ça que je regrette toujours la mort de Maître Swap. C'est que lui, il avait un principe, c'est que toutes les actions que le régime devait poser contre le MSC devaient être accompagnées d'une plainte en bonne et due forme. Parce que demain, quand le régime va changer, ces sous-préfets-là, ces préfets, tous ces gens qui nous maltraitent, ils verront qu'ils ont des plaintes contre eux dans nos tribunaux. Donc la première chose à faire, c'est de porter plainte contre ce préfet. Mais avant d'aller porter plainte, il faut savoir, comme on a dit, il faut être résistant. Nous les Camerounais, nous sommes des résistants. Quand il refuse d'autoriser, il doit donner les raisons de son refus et il doit proposer une autre place. C'est ce que dit la loi. Oui. Mais nous savons que ces gens sont des violeurs de loi. Mais le MSC ne doit pas céder. C'est-à-dire que comme il a refusé, on va refaire une nouvelle demande ou bien on va lui demander les raisons de son refus et qu'est-ce qu'il propose. Et quel qu'en soit le lieu où il va proposer, on ira organiser cette manifestation et ils verront de leurs yeux. Mais il ne faut pas seulement aller contre la loi pour aller contre... Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent pour vous, cette interdiction a toute l'allure d'une provocation du parti MRC. Exactement, M. Michel Gachou. C'est une provocation express. Mais vous avez vu à Yaoundé, les réunions, comment dire, ce que le MRC a organisé ici à Douala, en Konsamba, à Yaoundé. Les installations justement des membres du bureau, de leur bureau. Exactement. Ouais. Il y a eu ce genre de provocation et tout, mais donc, le MRC qui est porté par une vague les a contrôlés et tous ces événements ont eu lieu. Ils vous disent, le régime BIA et le RDPC ne peuvent pas combattre 30 millions de Camerounais. Ils ne peuvent pas, c'est une vague très puissante, c'est un tsunami. Pour ceux qui le veulent, ils peuvent aller regarder les images du tsunami qui a eu lieu en Asie il y a quelques années. C'est une force mais irrésistible. Vous allez vous trépatouiller en disant nous sommes avec l'armée et tout, c'est faux. L'armée camerounaise est avec nous, la police, la gendarmerie sont avec nous. Vous croyez que quand les policiers nous maltraitent dans la rue, là, c'est parce qu'ils sont bien? Non, pas du tout. C'est parce qu'ils doivent nourrir ses enfants? Pas du tout. Non. Pas du tout. Voilà, ils vous demandent 500, 1500, c'est parce qu'il va aller nourrir ses enfants. Mais avec le nouveau régime, quand on va renverser ce régime, quand notre pays sera restructuré, les policiers, les gendarmes auront bon salaire. Ils n'auront plus à aller déranger, ils ne doivent plus venir nous déranger dans la rue pour aller nourrir leurs enfants. Ils auront un bon salaire pour nourrir leurs enfants. Alors, je vous dis, ils croient. Alors, pour finir justement oui. Sur ce sujet, lui-même, le docteur Boutier, qui est le régional du MRC dans l'extrême nord du Cameroun, a fait une publication sur sa page Facebook il y a environ 120 jours, veut dire quelques heures déjà, 120 heures aujourd'hui, où il disait que tout ce qui reste au régime en place, c'est simplement l'intimidation et les menaces, que le régime est vide de contenu et n'a aucune force. Croyez-vous justement à cette déclaration qui quand même pèse d'un poids assez considérable? Oui, je crois à sa déclaration, mais je lui dis de ne pas désespérer parce que nous avons vu ces intimidations et menaces depuis 40 ans. Quand même, quand il pleut, nous ici, quand il pleut, est-ce que nous ne sortons pas? Il pleut sur nous tout le temps. Donc on n'a pas peur de la pluie. S'il y a
passer la frontière avec les perruques sur la tête, ils n'y arriveront pas. Donc la seule chance qu'ils ont, c'est ce qu'on dit aussi même au président Paul Biya, il a une chance unique, c'est de faire en sorte que le Cameroun bascule vers son indépendance dans la paix et pas les urnes. S'il réussit ça, malgré tout ce qu'il nous a fait pendant 40 ans, on le saluera. Parce que ça, si je dis un tsunami, monsieur Michel Ngatou, personne n'est à l'abri. C'est une force tellement puissante que même le général qui est là sera surpris que son garde du corps se retourne contre lui. Parce que c'est le tsunami. Je dis c'est puissant. Et le RDPC doit le comprendre. Le président Paul Biya l'a déjà compris, même si on l'a confisqué ou bien on l'a pris en otage. Mais le RDPC et tous ces sous-préfets doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas combattre contre 30 millions de Camerounais qui veulent leur indépendance. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lepako. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Ngatou. Nous vous appelons comment, cher monsieur? Oui, c'est Herman de Bepanda qui appelle. Herman de Bepanda. On va dire, énième fois que le MRC se voit interdit d'une manifestation publique. À Maroua, il est important d'installer les membres qui ont été nommés au sein de cette formation politique. Il y a une demande qui a été faite en bonne et due forme, mais le sous-préfet estime jusqu'ici qu'il y a risque de trouble à l'ordre public. Comprenez-vous justement cela? Vous me rappelez de ce qui s'est passé au sud contre le MS en 2019? Oui. Tout récemment avec le LDF. Bien évidemment. Le LDF a été interdit dans le sud, vous me rappelez, non? Avant-hier encore. Voilà, justement. Ouais. Donc moi je me pose juste une question. De quoi a-t-on peur? Puisqu'on nous dit chaque fois que le LDP a 4 millions d'électeurs, 4 millions de militants à travers le Cameroun, et que le champion le plus aimé du Cameroun, le plus populaire, le Cameroun, même il a été élu avec 80 comment il présentait en 2018. Pourquoi dans le sous-préfet ne veulent pas laisser un petit parti politique exprimer? En fait, vivre de son droit, un parti politique au Cameroun, de s'exprimer. Pourquoi dans ce sous-préfet joue à ce jeu malsain? J'ai dit une fois, il y avait un forum, que l'État Cameroun fasse leur travail. Pardon? Que qui fasse son travail? Que les administrateurs fassent leur travail. Les administrateurs. Les Camerounais fassent leur travail. Ils ne sont pas nommés pour servir quelqu'un. Ils sont nommés pour servir la nation camerounaise que nous sommes tous de manière globale. Ils sont payés dans un impôt que vous et moi, nous souffrons tous les jours par rapport à ça. Ils sont payés pour faire leur boulot. Ils ne vont faire le travail pour quelqu'un, pour un individu. Pour dire quoi? Pour dire qu'on le veut ou pas, M. Ngatou, cherche de la vie à un temps. Cherche de la vie à un temps. Dieu l'a créé le monde comme ça. Tout ce qui naît doit finir par s'éteindre, par s'arrêter, par finir. Donc, quand nos gens du LDP se comprennent que le temps est arrivé pour eux, dans leur esprit, dans leur tête, que le changement au Cameroun viendra. Et comme le Cameroun sont le Cameroun, ce n'est pas de manière démocratique, comme on le voit dans les pays ailleurs. Donc, on veut qu'il y ait un parti de pouvoir de M. à n'importe qui que ce soit. Mais que ce n'est pas de manière démocratique, c'est ce que nous voulons. Je vous dis, les gens au Cameroun ne veulent plus de ce système. Les gens s'inscrivent de manière exponentielle. Allez voir ce qui se passe dans le électoral. C'est grave. En fait, c'est que les Canadiens ont compris que le destin de leur pays entre leurs mains, entre la main des étrangers. Donc, tout ce que les sous-préfets font là, pour moi, vraiment, c'est vraiment, ils sont se consignent. Ouais. Mais vraiment, qu'ils fassent de manière équitable. Tous sachent qu'ils sont fonctionnaires. Et comme après l'origine, ils sont tous fonctionnaires. Mais justement, le précédent auditeur a fait une mention quand même assez forte. Il estime que chaque action de ces sous-préfets devrait être accompagnée des poursuites judiciaires, de façon à ce que, même après que le régime ne soit plus là, que ces sous-préfets répondent de leurs actes passés. Oui, en principe, sur le plan légal, parce que c'est ce qu'ils font, ça veut la loi, en principe, ils doivent être poursuivis. Si ce qu'ils font son acte est en relation avec la loi du Cameroun, en principe, ils doivent être poursuivis. Mais est-ce qu'ils ne se sentent pas plus forts que la loi au Cameroun? Justement, c'est ce qu'on met dans leur tête, M. Ngatou. Regarde comment nos administrateurs sont consentants. Regarde comment nos gens là qui sont consentants. Parce que dans leur tête, le pays, pour eux, c'est les choses. Ils sont là à vie. Ils ne pensent pas un jour que ce pays peut basculer un jour.
blessures que tu vois, nos gens là, ils sont dans les pays, parce que le pays qui doit changer, jamais de la vie. Pour eux, comme ça fait 40 ans dans ce pays, ils savent qu'après 40 ans, l'origine, pour eux, ça du perpétuel. Donc ils n'ont pas compris que tôt ou tard, ça changera. C'est ce qu'il faut que les gens qui allaient marcher. Un jour, ça pourra basculer par quelqu'un d'autre. Oh, moi, si tu vois, moi, je me plains pour ça parce qu'ils n'ont pas compris que ce qu'il faut se battre pour pouvoir le rattraper tôt ou tard. Voilà. Peu importe le temps que tu apprends, ça rattrapera. C'était pas ça. Merci beaucoup Aman. Très bonne journée mon frère et à très bientôt pour d'autres sujets. Réaction sur WhatsApp en direct. Le tuteur est avec nous. Allô, bonjour. Oui, bonjour, le grand frontière, monsieur Ngachou. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Kamel Dagan. Monsieur Dagan, vous nous appelez d'où? De la diaspora, de la Belgique précisément. Alors, c'est dit, vous êtes hors du Cameroun, vous êtes en Belgique, vous suivez l'actualité au Cameroun. Vous êtes d'ailleurs, vous aussi, au parfum de ce qui se passe à Marois 1er aujourd'hui. Interdire le parti politique MRC de se mouvoir. L'autorité administrative, bien évidemment, appelle ou craint, dit-il, un trouble à l'ordre public. Est-ce que pour vous, cet argument porte une conviction réelle? Monsieur Ngachou, c'est comme je vous l'ai dit l'autre jour. En réalité, c'est que le RDPC est dans du sable mouvant. Et plus il s'agit, plus il s'enfonce. Et je pense que eux, ils ne peuvent. Il y a un dicton qui dit qu'on ne jette les cailloux que sur un arbre fruitier. Ouais. Vous voyez? Même un enfant de 5 ans au Cameroun aujourd'hui veut le changement et voit le changement venir. Je tiens tout simplement à dire à mes frangins de participer massivement pour un vif changement parce que le changement il est déjà là. Parlant du sous-préfet de région de Marois 1er, arrondissement de Marois 1er. Justement, ce monsieur ne joue également que son rôle, le grand frangin ne joue également que son rôle de son parti. Parce que s'il ne joue pas ce rôle-là, son parti pourra s'en prendre à lui puisque c'est son territoire. Même si lui-même il sait que le changement il est là. Donc eux tous ils sont dans la même course que ils ont toujours fait la magouille, vouloir nous faucher sur certains points. Mais est-ce qu'il ne se met pas lui-même en danger, ce sous-préfet-là, contre le peuple camerounais, pour répondre à Elé Paco, qui tout à l'heure a dit que c'est un tsunami. On peut tout faire, mais on ne peut pas jouer avec 30 millions de Camerounais, parce que là, ils sont debout. Mais ça, c'est vrai, il se met en danger. Alors, s'ils sont obligés de jouer le tour pour le tour, le Camerounais, qui ne veut le pas, ils sont obligés de jouer le tour pour le tour. On est dans un pays, ça c'est comme si c'était un commérage que toi et moi on doit poser là maintenant. On n'a pas de robinet au Cameroun qui coule 24 heures. Un robinet d'eau potable, on n'en a pas. Le peuple ne vit que les forages jour et nuit. On a des logements sociaux qu'on construit. Ce sont les mêmes ministres qui vont les prendre pour leur deuxième, troisième foyer. Ce qui devrait appartenir au petit peuple. Rien ne va au Cameroun comme j'ai suivi un confrère tout à l'heure le dit. On a des morts gratuits dans ce pays sur la mauvaise gouvernance du RDPC. Et c'est quoi la corruption ministérielle. Donc Axelou, soi-disant Axelou, un mot qui n'a jamais existé dans le dictionnaire. Axelou. Donc aujourd'hui, le grand frangin, c'est... On parle de national, hein? On parle de national, c'est encore mieux. Nous sommes fatigués, le grand frangin. Je vous assure, nous sommes fatigués. On a Gabou, on a eu extrêmement de morts. On a l'une des routes les plus meurtrières au monde. Qu'est-ce qui ne va pas? On dit que c'est Dieu qui prend. Quel Dieu? Dieu ne tue pas les gens. Nous sommes mal organisés. Très mal organisés. Aujourd'hui, le RDPC, qu'ils restent tranquilles. S'ils ont un jour, même seulement pour 24 les Camerounais, qu'ils comprennent que leur a sonné. C'est tout ce que je peux leur dire. Très bien. En réalité, c'est tout ce que nous pouvons leur dire, le grand frangin. Voilà, merci beaucoup, cher frère.
et pour votre réaction ce matin au standard. On a d'autres auditeurs avec nous. Prenons celui qui nous appelle sur WhatsApp à l'instant au 6 91 98 60 98. Nous sommes sur WhatsApp et je pense bien que c'est Durel qui nous appelle de l'Allemagne. Durel, bonjour. Oui, bonjour. Allez, bonjour. Soyez les bienvenus, chers frères. Bonjour à vous, monsieur Ngacho, et à vos auditeurs. Est-ce qu'on peut dire justement qu'à la suite de la décision du sous-préfet de Maura Ier, que Paul Atangandji et son ministère sont dans la conquête ou la reconquête ou la confiscation du Grand Nord à la solde du parti au pouvoir aujourd'hui, le RDPC? Bon, j'ai envie de dire tantôt, ils se sont longtemps menti en disant que c'est la fille aînée du renouveau. Comment comprendre qu'on est élu là-bas avec des scores stalinéens quand on manque le strict minimum, quand on n'a pas d'eau? Hier encore, j'écoutais le journal sur Equinox parce que je suis très attentif à ce qui se passe dans mon pays parce que jusqu'ici, nous sommes convaincus que la libération du Cameroun de l'esclavage du RDPC se passera en 2025. On dit comme quoi ils ont des problèmes, la canicule, à cause de la montée des températures. Comment comprendre qu'un pays, qui, je prends un exemple, les Émirats, où ils ont plus, où la chaleur est plus intense, et ont réussi à gérer ces problèmes-là. Gouverner, c'est prévoir. Le RDPC a échoué sur toute la nuit pendant 42 ans. Ils ont longtemps maintenu les Camerounais dans la misère, et ça ne passera plus. Ils vont utiliser le petit nom de la dictature, les sous-préfets et tout, pour chercher à intimider, pour vouloir toujours qu'on reste dans le néocolonialisme. Mais ça ne passera plus. J'ai aimé Elie Parou qui a dit tout à l'heure que Monsieur Moulinès, c'est comme ça que je vais l'appeler, ses abeilles, je ne sais pas, et tous ces petits gens qui sont à côté, ils ne peuvent pas arrêter la foudre, s'il faut dire la foudre de 30 millions de Camerounais qui en ont marre d'une dictature en un point fini, qui en ont marre d'une incompétence accrue. Voyez-vous, tous ces mots, tout ce qui se passe au Cameroun, c'est la faute de l'échec cuisant du RDPC. Mais moi, j'ai envie de dire à ces sous-préfets qui aujourd'hui se complotent comme Ousmane Sonko, nous allons nous voir dans la rue. C'est ce qu'ils oublient, c'est que le tribunal, le temps est le tribunal de l'histoire. On se verra dans la rue. Demain, ils vont rendre compte, ils sont face au peuple. Ils vont rendre des comptes à ce peuple qui ont longtemps opprimé sous la couverture parce que je suis autorité administrative. Ils vont rendre des comptes au peuple. Rien ne sera plus comme Mais est-ce que parce qu'on est autorité administrative, qu'on est au-dessus du peuple, il y a une loi qui encadre? C'est ce qu'ils te disent dans leur petite tête. Ils ont fait 42 ans, ils ont longtemps menti le peuple, ils ont longtemps martyrisé le peuple, mais le peuple s'est réveillé, le peuple a dit non, c'est le peuple qui décide. J'ai toujours aimé cette formule qui dit Vox Populi Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Monsieur Atangandji, alias Moulinex, et monsieur Abbé, ce que dirais-je, avec tous, ils ne peuvent pas arrêter la faute des populations, ils sont fatigués de la misère de 42 ans. Un frère a tout à l'heure cité des morts en un point fini, qui est la conséquence logique d'un système qui a échoué. Un système dépassé, un système néocolonialiste pratiqué, dont on voit ici. Diriger, c'est prévoir. Ici en Europe, toujours citer l'Europe quand ça les arrange. Ils aiment citer l'Europe quand ça les arrange. Mais curieusement, ils viennent ici en Europe et s'éveillent de comment les choses sont organisées. Parce qu'il y a des personnes de bonne foi qui ont participé à ce que les choses se passent. Mais comment comprendre que jusqu'ici, ils ont taxé d'être petits partis politiques, mais un grand parti politique qui a besoin de l'organisation d'un petit parti politique, c'est le paradoxe. Donc moi, j'ai envie de dire tantôt à ces gens-là que aujourd'hui, ils sont aux affaires, non, mais demain, on se verra dans la rue. Ils vont rendre des comptes au peuple parce que c'est le cas de récupérer son pouvoir. Est-ce que vous entendons parler? Est-ce que vous entendons parler justement du Durel? Vous êtes en train de dire au sous-préfet, quand vous dites qu'on se retrouvera dans la rue, vous projetez une manifestation de rue pour faire tomber les sous-préfets? Une manifestation de rue, c'est une façon de faire comprendre qu'ils seront devant leurs faits. Ils seront devant leurs faits. Il n'y a pas de manifestation de rue. Ils seront devant leurs faits. Puisqu'ils ont longtemps opprimé le peuple en utilisant la casquette de l'autorité administrative, personne n'a parlé de manifestation. Parce que le Cameroun a eu tellement de morts. Personne ne souhaite verser le sang des Camerounais. Non, ça je pense. On rassure personne. Mais on va faire les choses de façon pacifique. On va récupérer notre pouvoir et eux, ils seront jugés. Parce que c'est ça en fait. Mais est-ce que ce n'est pas ce langage? Est-ce que ce n'est pas ce langage-là que vous portez maintenant?
qui fait davantage peur aux préfets, aux sous-préfets, aux autorités administratives, et qui ferait que ils vont davantage corser, ils vont davantage visser. Chaque chose a un début et une fin. Ouais. Chaque chose a un début et une fin dans la vie. Ils ont fait 42 ans. Maintenant, le peuple qui est souverain a décidé de reprendre son pouvoir. C'est la panique. Dans le temps, on s'en vient comme l'expression le dit. C'est la panique. Mais qu'ils sachent un jour qu'ils vont rendre compte au peuple qui est le souverain. Ils vont dire, même si Atanga dit, on ne sera pas surpris de voir des gens. On a vu certains ministres qui ont longtemps volé, mais quand il faut fuir, c'est mal. Ils mettent des grèves et tout pour fuir. Moi, on l'a dit tout, juste qu'ils oublient. Personne n'est éternel, aucun pouvoir n'est éternel. Même pour ceux qui sont des religieux, ils ne savent pas trop qui est sur la Bible. Pharaon a longtemps menacé le peuple d'Égypte. Mais au moment de Dieu a frappé en disant que stop, c'était bon. Et en 2027, nous serons des Moïse de notre temps, de notre pays. On va récupérer notre pouvoir. On sera des Moïse de notre pays. On va récupérer notre pouvoir. Et tous ces vautours qui ont longtemps le Cameroun à genoux là vont rendre compte au peuple. Très bien. C'est ce qu'ils doivent retenir. Merci. Merci beaucoup, Turel. Merci. On dira pour ce moment de prêche également. Donc vous serez le Moïse de vos familles désormais. Voilà. Très bonne journée à vous. C'est 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Vous nous appelez, vous réagissez naturellement à ce sujet. Le tout premier porté sur l'interdiction du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, à procéder à une manifestation publique à Maroua 1er, interdiction dont la signature a été apposée par le sous-préfet de la localité. Nous en parlons bien sûr ce matin. Et pour ceux qui nous écoutent sur WhatsApp, on a des résultats qui nous appellent. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Bonjour Michel. Bonjour toute la République camerounaise. Merci infiniment, Merla. Merla, qu'est-ce qu'il faut faire donc des sous-préfets? Qu'est-ce qu'il faut leur dire, Merlin? N'ont-ils pas peur du peuple camerounais? N'ont-ils pas peur de la colère qui serait en train de remuer dans le cœur des Camerounais? Sont-ils pour la provocation ou pas? Dites-nous. C'est la provocation, Michel. Tout ce que veut dire demain, c'est révélé dans la rue. Monsieur le sous-préfet, monsieur le Moulinex, demain, c'est révélé dans la rue. Mais quand vous parlez de rue, c'est quoi? Je ne comprends pas. Vous parlez de rue, là, on peut avoir l'impression que c'est nous que radio, nous appelons les gens à descendre dans la rue, pourtant. Non, c'est pas à descendre dans la rue. On prend le mot à Ousmane Sonko. Ils savent ce qui se passe là-bas. Et demain, on se regarde. Et demain, tout le monde va rendre compte. C'est notre pays, à nous tous, mais d'autres ont pris pour eux. Voilà les manifestations qu'on veut faire pacifiquement, on refuse. La diaspora, s'il vous plaît, votre vote, c'est ça qui va nous sauver. Entendez-vous, enregistrez-vous, vous votez qu'une fois, s'il vous plaît. Entendez-vous, inscrivez-vous. Avant d'arriver justement à ce niveau, quel message, vous, en tant que citoyen camerounais, pourrez-vous transmettre aux sous-préfets du Cameroun qui vous écoutent ce matin, qui nous suivent sur Internet? Quel message pourrez-vous leur transmettre? Monsieur le sous-préfet, tout ce que je peux leur dire, c'est que demain, ils seront à notre place. Et nous, on ne doit pas faire les mêmes choses qu'eux. On va faire exactement ce qu'ils ont le droit de faire. Parce qu'en appelant le MSC petit parti, et ils veulent faire le petit meeting, c'est même pas le meeting. Les réunions, on interdit. Qu'est-ce que le SIF a fait hier pour qu'on les interdise d'entrer au sud? Ce n'est pas le Cameroun. L'électorat le vote du candidat du DPC, c'est 2 millions et poussière, si je ne me trompe pas, non? Chaque année. Et vous voyez que ils voient déjà qu'on est en train de dépasser. Et si on dépasse vrai, Michel, ils ont peur. Même M. Molinès connaît déjà qu'ils vont tomber. Et je veux dire quelque chose, Michel. Depuis la dernière fois, je parle comme ça de ma femme, même que je suis avec elle à la maison. Elle ne voulait pas s'inscrire. Tu me suis un peu? Parfaitement. Vous savez comment les choses sont difficiles. Depuis l'autre jour que le sous-préfet allait porter les trucs, le sous-préfet, c'est le maire, là, a porté les trucs pour jeter, elle a vu ça au journal à Equinox. C'est depuis le jour-là.
elle et ses 3 voisines sont déjà prêts à aller s'inscrire. Est-ce que tu le rappelles au moins qu'elles n'ont que 83 jours maintenant? Parce qu'il n'y a plus que, c'est justement 83 jours. En année électorale, c'est difficile de s'inscrire en année électorale. Hein. C'est ce que ce matin, elles m'ont dit. Je leur ai dit que c'est en train de finir. Elles m'ont dit qu'elles vont chercher l'antenne. Si je trouve les fait signe, elles doivent aller s'inscrire. Mais c'est simple, vous vivez dans un quartier, demandez-vous simplement, dans votre quartier est logé dans quel arrondissement? Dès que vous avez le nom de l'arrondissement, demandez-vous où est l'antenne et l'écam de l'arrondissement. Vous vous y rendez simplement. C'est tout. Je connais. C'est à la mairie de Douala 3e. Très bien. Je les ai dit ce matin, Michel. Je les ai dit. Parce que tu vois que, comme le monsieur de la diaspora a dit tout à l'heure, plus il s'agite dans le sable mouvant, plus il s'enfonce. Parce que tant qu'il faut causer les actes pareils, ceux qui étaient neutres comprennent déjà que dans l'affaire a été vraie, c'était pas pour les autres. C'était pas pour Michel Gatou, c'était pas pour Félix, c'était pas pour tous les appelants de Django. Eux, ils comprennent déjà que ces gens-là, s'ils font tout ce, ils se tuent à ne pas travailler, mais ils se tuent à aller interdire les petits meetings. Ça veut dire que l'affaire que les gens l'ont dit, c'est vrai. Tu vois, ceux que je flattais, c'est eux maintenant qui me demandent d'aller leur montrer où ils vont s'inscrire. Vous voyez qu'ils continuent à le faire. J'aimerais même que demain ils causent encore notre scandale. Pour que plus de membres ils vont tomber, ils ont peur, ils vont tomber. D'accord. Mais non, pour finir, est-ce que moi, comme beaucoup l'ont conseillé, demande au MRC de refaire une nouvelle demande et d'imposer bien sûr à cette autorité administrative de changer de lieu? Parce que la loi la lui impose quand même. Oui, Michel, en connaissant le MRC, vous le savez, ils vont encore refaire. Ils vont refaire jusqu'à ce qu'ils vont changer de lieu et donner un endroit autre. Parce que les taureaux au nord, là, il faudrait qu'on savent que si on parle avant, on dit la vérité de ce qui ils viennent là-bas le mentir. Ils n'auraient même plus dit que le mot que moi je ne veux pas prononcer, qui sont leurs bétails électoraux. Ouais. Merci, je coule les autres, monsieur. Merci infiniment. Très bonne journée à vous, chers messieurs. Et merci encore à vous de rester sur les antennes de Django FM. Et nous saluons, on va dire, vraiment les auditeurs de cette radio. Chaque jour, un peu plus que nombreux chaque jour. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Allô, bonjour. 614 39 79 04. Bonjour. Des soucis naturellement pour le retour. 674 39 79 04. 659 92 48 83. Nous vous saluons des nombreux endroits où vous êtes. Bonjour à vous et bienvenue sur Django FM. Oui, bonjour Michel. Comment nous vous appelons? Je m'appelle Eric. Eric, vous nous appelez d'où, cher frère? D'accord. Quel commentaire laissez-vous à la suite de cette actualité brûlante qui fait état d'une interdiction de manifestation publique demandée, signée en bonne et due forme et qui laisse entrevoir qu'il pourrait y avoir menace au trouble à l'ordre public? Non, Michel, je dois d'abord noter qu'il ne faut pas qu'on sache que ce que ça soit le sous-préfet ou le sous-préfet, ils sont en train de jouer leur rôle. En fait, ils sont en train de jouer leur rôle parce que chez eux, ils ont des patrons qui leur donnent des instructions. Ouais. Maintenant, j'admire déjà le travail que vous abattez sur le terrain. Vous appelez les gens à s'inscrire sur les lycées. Vraiment, c'est affairé. Mais j'ai une question qui est entre mon esprit. Michel, est-ce que c'est le moment de le faire? Pourquoi tous ces partis depuis 2018? Parce que, imaginez-vous, si 4000 personnes s'inscrivent chaque jour, à conserver depuis le mois de mars, 4000 personnes par jour, jusqu'au 31, c'est quand? 31 août 2024. Voilà, jusqu'à cette date, est-ce qu'on peut faire 1 million d'inscrits? Je ne pense pas. C'est un calcul très élémentaire. Moi, je pense que la politique, c'est à la veille d'une élection. C'est-à-dire, toutes ces parties de position des récits, c'est créer une discussion. Il faut commencer à sensibiliser comme vous pour lui. Il
l'association. Et on fait comprendre aux gens, est-ce que c'est qu'une élection présidentielle? Qu'est-ce que c'est qu'une élection législative et autres? C'est pas le moment. Imaginez-vous. C'est pas le moment de faire quoi? De mobiliser les gens qui s'inscrivent? Non, c'est le moment d'interpeller, mais c'est pas le moment. Je me dis, le temps est tellement imparti. Est-ce qu'on peut parvenir à avoir même 2 millions d'inscrits? Non, on est peut-être pas dans cette logique-là. À la vérité, les gens font ce qu'ils ont à faire parce que c'est un devoir citoyen. Maintenant, en matière de communication, moi je pourrais vous dire par exemple que les partis de l'opposition, sans risque de me tromper, ont très peu d'espace dans les médias camerounais. Permettez, non, je vais vous expliquer, pour que vous compreniez très bien, peut-être pour sortir de ce sujet. Les partis de l'opposition ont très peu d'espace dans les médias camerounais. Je vous prends par exemple la chaîne publique nationale, comme nous appelons la CRTV, qui est la chaîne gérée par les Camerounais, la chaîne des Camerounais, la chaîne qui est gérée avec le budget de tout le peuple camerounais. Alors, regardez, donnez-moi, c'est-à-dire, quand vous regardez le journal de la CRTV par exemple, ou vous regardez même les contenus de la CRTV globalement, est-ce que vous ne vous rendez pas l'évidence qu'il y a une promotion qui est faite permanemment autour du RDPC, parti au pouvoir? Combien de Camerounais suivent la CRTV? Non, admettons que les Camerounais donnent de leur argent et ne suivent pas. Mais au moins, au niveau de la CRTV, lorsque vous regardez les éditions des journaux, on vous parlera toujours d'un rassemblement du RDPC, mais on ne vous parlera presque jamais de notre parti de l'opposition. Je prends encore l'exemple de 2018. Souvenez-vous que lorsqu'on faisait la campagne présidentielle à la télévision nationale, on ne citait pas MRC et on ne citait pas le nom de Maurice Kamto. C'est un exemple. Et c'était visible, tout le monde le voyait. Tout le monde le voyait. Non, c'est pour vous dire qu'en fait, il y a eu comme cette... On a embrigadé en réalité les Camerounais. On a confisqué l'attention des Camerounais dans une logique qui voudrait même que vous ne songez même pas à regarder à côté. Malheureusement ou heureusement, les réseaux sociaux existent aujourd'hui. Voilà. Donc, dire que les gens ne peuvent pas s'inscrire, qu'on peut mettre 2 millions, je dis non. Alors, pour sortir ce sujet rapidement... Je n'ai pas dit que je me pose bien la question, est-ce oui. qu'on peut parvenir? Non, on peut parvenir. Je dis encore, il y a une initiative lancée par les Camerounais le 24 mai prochain. 24 mai prochain, on a demandé à 1 million de Camerounais convaincus. Vous savez qu'il y a 7,5 millions inscrits, n'est-ce pas? Non, je vous dis qu'il y a 7 millions de Camerounais inscrits, rendus publics, ce sont les chiffres de l'ECAM. Prenons les 7 millions de Camerounais et demi inscrits. Et que sur le chiffre de 7 millions de Camerounais et demi inscrits, que l'on prenne seulement 1 million, que 1 million de convaincus pour le changement se lèvent et disent que bon, voilà, nous allons tirer les mains de 5 personnes le 24 mai et que nous les conduirons simplement dans les 300 antennes communales de l'ECAM, dans les communes du Cameroun, et que nous les ferons inscrire. Vous êtes d'accord avec moi que 1 million de Camerounais qui tiendraient la main de 5 personnes par... Ça fait 5 millions de Camerounais qui seraient inscrits en une journée. On est d'accord sur ce principe au moins? Là, c'est un calcul mathématique, oui. Alors, si on a le même process justement en juin, en juillet, en août avant la fermeture, et que ce soit respecté par les Camerounais, mais une chose est évidente, c'est que le 24 mai, pour la première tentative, on verra ce que ça donnera, et puis on va poursuivre l'initiative. Donc, il est possible qu'on puisse avoir 20 millions d'inscrits avant le 31 août, tout en rappelant qu'il ne reste plus que 83 jours pour pouvoir le faire. Oui, d'accord? Oui, voilà. Je suis d'accord. Michel. Pour finir, oui, allons-y rapidement. Oui, Ousmane Sonko a pris 8 ans. 8 années. Vous comprenez? Sonko du Sénégal a pris 8 années, 2016. Il a commencé à sensibiliser. Oui, mais attendez, vous prenez l'exemple. L'exemple que vous prenez, est-ce que c'est un bon exemple? Est-ce qu'au Cameroun, je prends encore l'exemple du MRC, qui est très combattu aujourd'hui par le système en place. Le MRC est là depuis 2012, mon cher frère. Vous me suivez? Il est parti. Bon, merci. On va passer au deuxième sujet, je vous en prie. Allez, c'est parti. Deuxième sujet. Ce matin, avec vous, Perrin Fondja, nous allons donner bien sûr l'occasion aux Camerounais de s'exprimer et parler un peu football aussi, mais surtout de parler droit et de parler naturellement vision pour l'épanouissement des Camerounais du point de vue
sportifs. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien évidemment, parlons de deuxième sujet ce matin, mesdames et messieurs, dans le cadre de Laissons parler les gens. Vous le savez, il y a eu quelques jours seulement, la FIFA a adressé un courrier à la Fédération camerounaise de football. Et d'ailleurs, dans ce courrier adressé au secrétaire général par intérim, où la FIFA rappelle que nous réitérons à votre lettre du 6 avril 2024 contenant la nomination des responsables au sein des structures d'encadrement de la sélection nationale masculine A' de votre fédération. La FIFA d'ailleurs a fait une sortie et puis a rappelé qu'il fallait prendre des dispositions nécessaires. Pour ceux qui ont lu naturellement la position de la FIFA qui est revenue sur un certain nombre de réalités, entre autres sur la base de ce qui précède, nous considérons que les principes de l'article 13 doivent être scrupuleusement respectés tout au long du processus de sélection de la nomination et des signatures de la dite justement convention. Par ailleurs, la FIFA tient également appelle bien sûr au respect de cet article-là, entre autres. Voilà, j'espère que mes yeux ne me trompent plus. Alors, une sortie qui a amené le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o-Fils, à réagir. Et dans sa réaction, il s'est dit bien évidemment rester droit dans ses bottes aux décisions de la Fédération camerounaise de football, de la FIFA autant pour moi, voilà, qu'il fallait respecter. Et une réaction de Samuel Eto'o-Fils qui a appelé également à une énième réaction du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moulé-Kambi. Ce matin, nous posons bien évidemment des questions aux Camerounais. Matière de droit, est-ce qu'il y a eu violation énième de la loi au Cameroun? Est-ce que Narcisse Moulé-Kambi choisit délibérément de violer la loi au Cameroun et de démontrer la superpuissance du ministère des Sports sur la Fédération camerounaise de football? Est-ce que Samuel Eto'o-Fils est inapte en matière de droit ou en matière de traitement ou en matière de compréhension? A-t-il compris en même temps la lettre de la FIFA? Est-il dans son droit lui aussi? Nous vous posons la question ce matin et nous en parlons. Prenons l'auditeur qui nous appelle déjà sur WhatsApp ce matin pour ce deuxième sujet. Merci. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole avec un auditeur avec nous. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre antenne. Vous êtes sur Jambo FM. Nous parlons sport cette fois-ci, mais surtout nous parlons du droit du sport. Narcisse Moulé-Kambi, Samuel Eto'o-Fils, ça va toujours très mal entre les deux personnalités de la République. La Fédération camerounaise de football qui ne cesse de crier au non-respect de la loi en ce qui concerne la nomination de l'encadrement sportif des Lions A'. Quel commentaire cela vous suggère, cher monsieur, de ce qui se passe aujourd'hui? Oui, bonjour, monsieur Michel. Déjà, moi, c'est Armel. J'appelle depuis Amsterdam. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous avoir. Merci, Armel. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Alors, mon commentaire, déjà, je commence par dire merci à tous les auditeurs, donc de tous ceux qui ont participé avant moi sur le sujet précédent. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je veux dire que ça contribue à l'évolution de ce programme qui non seulement sensibilise les Camerounais avec des sujets brûlants de l'actualité et surtout un réveil de conscience. Maintenant, pour aller droit au but pour ce sujet, déjà, je vais commencer par dire que nous sommes dans une logique où, que ce soit le ministère, que ce soit la FECAFOOT, ils sont tous dans un désordre. C'est-à-dire, la fédération est dans une position qui, depuis le début, voilà, je suis un peu perturbé, excusez-moi. Depuis le début, monsieur Michel, je vais l'approcher, s'il vous plaît. Je suis désolé, je rappelle dans un petit instant. D'accord, ok, merci. Sentez-vous à l'aise. L'antenne, c'est votre antenne, il n'y a pas de souci. C'est 74 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. Vous nous appelez également sur WhatsApp au 691
98 60 98. Alors, nous allons tenter bien sûr de lire la correspondance du professeur Narcisse Molekambi. En accusant réception de votre lettre d'objet et de référence subventionnée, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il ne serait pas superfétoire que vous mettiez en autre disposition la copie de la lettre à laquelle vous aviez saisi la FIFA en date du 6 avril 2024. Ceci afin de nous permettre de mieux apprécier la qualité, la portée et l'adéquation de la réponse adressée à votre requête par l'instance fêtière internationale du football le 6 mai 2024. Réponse qui apparaît sans ambiguïté par rapport à la validité de la démarche instruite au gouvernement par le chef de l'État sur le fondement de l'article 9 de la convention MINCEP-FECAFOOT du 5 février 2015. En effet, dans la lettre que vous m'aviez adressée ce jour, vous procédez par extraction partielle et partiale ainsi que par lecture parcellaire et biaisée de la correspondance de la FIFA. Votre interprétation participe d'une occultation manifeste de l'objet réel de la réponse de la FIFA, à savoir la reconnaissance de la régularité, de la légitimité, de la légalité du processus de désignation du staff d'encadrement technique, administratif et médical des Lions Indomptables suite aux hautes instructions de la présidence de la République, correspondance d'ailleurs qu'il a mentionnée. Une lettre de bonne foi de la correspondance de la FIFA nous mène en effet à relever clairement que l'acte juridique de référence en la matière concernée est et demeure la convention MINCEP-FECAFOOT du 5 février 2015. Il convient de rappeler que l'article 9 de la dite convention donne pleinement la latitude à l'État, via le MINCEP, de reculer et de recruter, autant pour moi, de recruter et de rémunérer les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football. Par ailleurs, elle indique clairement la nécessité de l'avis obligatoire du ministre des Sports pour tout recrutement à un poste d'encadrement éventuel opéré par la fédération. Article 9. Et que le ministre d'ailleurs a pris la peine de mettre en gras, on parle bien de l'avis obligatoire en réalité. Prenons bien évidemment l'auditeur avec nous sur WhatsApp. Allô, bonjour. Monsieur Elepako, vous nous retrouvez? Oui, je vous retrouve par rapport au second sujet. Quelle est bien évidemment votre inspiration, votre interprétation, monsieur Elepako? Ma première réaction, c'est de dire, après votre lecture, c'est de demander au papa Molekambi, quand il écrit ce genre de lettre, qu'il envoie des paquets d'Aspro et d'aspirine à l'Africa Foot. Parce qu'avec ce gros français-là, je ne suis pas sûr que tous ces gens la comprennent. Mais plus sérieusement, ce qui se passe là entre l'Africa Foot et le ministère, pour moi, c'est deux choses. Soit c'est la guerre du partage du gâteau, soit c'est une distraction pour bloquer la dynamique des inscriptions sur les listes électorales. Je commence par le blocage sur les listes électorales. Pourquoi c'est un blocage? Parce que ce jeu-là, Samuel de l'Africa Foot, il connaît ce qui se passe. C'est-à-dire que la FIFA donne le droit à l'Africa Foot de choisir tous les personnels techniques et tout ce qu'il faut. Mais sauf que dans nos pays, nous sommes des pays pauvres. C'est l'État qui s'occupe de tous ces personnels-là. Mais au Cameroun en particulier, le regretté Ouona lorsqu'il avait assuré l'intérim, je ne sais pas comment on appelait ça, l'intérim de l'Africa Foot, a signé une convention, un contrat entre l'Africa Foot et le ministère, en disant si vous choisissez les candidats et nous on les paye. C'est nous qui signons, nous validons et nous payons. Et dans le cas présent, comme ils n'ont pas pu, comme dans la shortlist, on n'a pas choisi les candidats de l'Africa Foot, le ministère est totalement dans son droit. Donc il faut que les Camerounais oublient ça. Mais comment le ministère peut être dans son droit lorsque la loi dit qu'on a besoin de l'avis du ministère? Je vais bien comprendre. Non, c'est en fait parce que l'Africa Foot a cédé ses droits au
au ministère. Par cette convention qu'ils avaient signée en 2015 avec le professeur Joseph Owona. Le professeur Joseph, j'ai dit, allez lire les textes. Dans les textes, c'est inscrit que c'est le ministère qui paye, enfin, qui paye les gens qui recrutent. Oui, mais la loi nous parle bien de l'avis obligatoire du ministre des Sports pour tout recrutement à un poste d'encadrement éventuellement opéré par l'Africa Foot. On est d'accord? Donc l'Africa Foot doit opérer justement son recrutement. Et c'est bien sûr le ministre qui donnera son avis. Mais ce n'est pas au ministre de recruter. On est quand même d'accord dessus. Il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que ce que vous dites là, c'est dans un cas de fonctionnement normal. C'est-à-dire que quand l'Africa Foot a son budget, elle peut aller prendre M. Renard ou M. Corbeau et le payer. Et il est en plein pouvoir. Mais dans nos pays, ce n'est pas le cas. C'est l'État qui paye ces gens-là. Oui, mais elle est pas co. Je suis sur la logique de la violation des textes. Je suis sur la logique de la violation de la loi. S'il y a une disposition, est-ce que le ministère n'est pas ici dans une violation? Quand lui-même dans sa correspondance rappelle qu'on a besoin de l'avis. On a besoin de l'avis du ministère. Il est écrit nullement que le ministère doit recruter. C'est à la Fédération camerounaise de football de recruter. Moi, je pense objectif quand même là-dessus. Non, je suis totalement objectif. Mais je vous dis, depuis 2015, c'est l'État qui recrute. Nous sommes d'accord. Voilà, donc même Rigobert, c'est l'État qui l'a recruté. Je vous dis, c'est pour ça que j'ai peur que cette histoire-là soit une manœuvre du RDPC pour occuper le terrain, alors que nous sommes focalisés sur les inscriptions sur les listes. Oui, c'est pas différent parce que si déjà on a violé les textes au niveau de l'ECAM, violé un certain nombre de faits dans la diaspora, est-ce qu'on n'est pas dans la continuité ou dans la preuve matérielle encore que le gouvernement camerounais ne vit que de la violation des textes aujourd'hui? Oui, bien entendu. Pourquoi oublier le rôle que joue le football dans les arguments de justification du pouvoir des Yaoundé? C'est-à-dire que, je vous ai déjà dit que le RDPC n'a jamais gagné. Mais ceux dont le RDPC a besoin, ils ont besoin d'arguments pour justifier leur victoire. Et le football on l'a perdu. Prenons l'auditeur bien sûr en ligne avec nous. Prenons l'auditeur. Allô? Il est parti. Sur la deuxième média, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Jambo FM. Nous vous appelons comment? Qui viole la loi des deux entre le MINSEP et l'Africa Foot? Qui a violé la loi? Dites-nous vraiment. Je pense que votre question peut être posée parce que, de toute évidence, aïe, on a de la peine à vous entendre. Oui. Aïe, la communication est trop hachée. Essayez de nous rappeler. Insistez sur le 674 39 79 04. Prenons l'auditeur qui est avec nous sur WhatsApp pendant qu'on y est. Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, vous nous écoutez? Bonjour. Oui. Oui, c'est moi qui reviens. D'accord. Sur le deuxième sujet, nous voulons comprendre, est-ce que le ministère des Sports et de l'Éducation physique n'est pas dans une violation grave de la loi et mettant bien évidemment la FECA Foot au mur? Bon, la question, ce n'est pas la question qu'il faut se poser. Parce que je pense que le frère qui est passé avant moi a essayé de mieux vous éclairer. La convention qu'ils ont citée avec le mémoire oui, vient, comme pour dire, n'est pas au-dessus de la loi. En fait, ça vient pour, j'ai envie de dire tantôt, accompagner jusqu'ici le décret qui a été signé. Et je vais dire tantôt... La convention. Cette convention, autant pour moi, cette convention donnait les pleins pouvoirs au MINSEP, qui est son supérieur hiérarchique, d'avoir jusqu'ici les yeux sur le fonctionnement et même sur la désignation du sélectionneur. Parce que du sélectionneur. Je vais le citer lui-même Eto, là qui maintenant se plaint. L'équipe nationale ne dépend plus de la fédération. Elle dépend plus du ministère des Sports, dont les décisions viennent plus du ministère des Sports
que de la FECAFOOT. Mais je voudrais Durel, je voudrais justement marteler que dans la toute dernière correspondance du ministre des Sports lui-même, il parle bien de l'avis obligatoire. Il a mentionné, c'est en gras, hein, avis obligatoire. Est-ce que dans cet avis obligatoire-là, est-ce que c'est écrit là, comment on dit ça, une imposition ou un devoir obligatoire du ministère de le faire? C'est jusqu'ici quand même les clauses de la convention, c'est ce qu'on essaie de vous Oui, mais il y a l'avis. Un avis, c'est un avis obligatoire. Tu donnes ton avis, mais tu ne décides pas. Je suis d'accord. Mais si on s'en tient à même les agissements d'Eto, pour ne pas être partisan, Eto lui-même a longtemps jusqu'ici géré la FECAFOOT en maître, sans toutefois rendre compte. Voyez-vous, ce qui est assez surprenant, c'est que quand Eto faisait ça, chaque fois, il citait la convention, qui venait comme quoi pour jusqu'ici essayer de, j'ai envie de dire tantôt, accompagner jusqu'ici le décret. Mais pourquoi est-ce que jusqu'ici, maintenant quand les choses n'arrangent pas ces gens, maintenant le ministre viole les lois? Il me semble, pour ne pas être partisan du RDPC, parce que jusqu'ici c'est notre véritable ennemi. Le ministre est un fin. Non, permettez-moi, il faut qu'on éclaire les auditeurs. Le ministre est un fin juriste. Et lui, il a précisé qu'en français facile, parce qu'il y a la continuité, la deuxième page de sa correspondance, il dit en français facile que longtemps, ils ont laissé Eto jusqu'ici gérer que ce soit les finances et tout, sans jamais avoir mis l'œil dessus. Et que maintenant, est-ce que Eto est même conscient qu'il a du rôle du ministère, du devoir du ministère d'avoir les yeux sur la gestion de l'argent public? Parce que la FECAFOOT, ce n'est pas l'entreprise de Eto. Que les exigeants qui m'écoutent m'excusent, parce qu'il faut pas confondre le talent de quelqu'un et le management. Non, c'est important. Eto est un bon footballeur, tout le monde, personne ne peut le nier. Si quelqu'un le nie, c'est que c'est une personne de mauvaise foi. Maintenant, il va du management. Et le management, il me semble bien, le ministre l'a rappelé, que Eto qui vient jusqu'ici, qu'on a violé les trucs. Eto lui-même est le premier, celui-là qui viole beaucoup, parce que quand il fallait voir les licenciements abusifs, c'était les conventions qui donnaient les plans pouvoirs. Oui, mais sur la question, non, mais sur la question, je veux qu'on soit, allons-y rapidement, sur la question, donc, Samuel Eto'o n'a pas le droit de se plaindre, de rappeler au ministre que les textes n'ont pas été respectés. Moi, je veux qu'on soit objectif. Non, moi, je suis pas... Ils ont signé la convention qui vient jusqu'ici accompagner les qui vient réglementer jusqu'ici le fonctionnement. D'accord. Ok, merci. Il l'a dit, le ministre l'a bien précisé. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Jusqu'ici. Merci beaucoup, Durel. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donnons la parole à quelqu'un d'autre également avec nous en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Nadjou. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? C'est moi qui reviens sur Mokhtar depuis le marché des chèvres. Mokhtar depuis le marché des chèvres. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous comprenez des deux correspondances, même des trois correspondances, celle de la FIFA, celle de Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, et la toute dernière correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Qui doit respecter les textes ici? Tout à l'heure, monsieur Nadjou, je disais que le ministère n'est pas dans ses droits. Bien au contraire, la FECAFOOT a tous ses droits de réclamer ce qu'elle est en train de réclamer. Et vous savez, nous sommes dans un pays où j'ose le dire, c'est plus un pays qui est géré. Par exemple, le poisson commence à pourrir par la tête. Si le président lui-même est incapable de contrôler ce qui se passe dans ce pays, je pense que ce n'est pas ceux qui vont devoir appliquer les lois ou bien les textes des lois comme il se faut. Oui. Donc, si aujourd'hui, le ministre se permet de faire certaines choses, nous le voyons partout, ce n'est pas seulement au niveau du sport, le premier sujet en dit long. Donc, c'est que moi je vais juste dire... Non mais Mokhtar, avant de partir, est-ce que lui-même le ministre Narcisse Moulekombi ne s'est pas tiré une balle dans la chaussure en mentionnant dans sa toute dernière correspondance du 7 mai dernier et en mettant en gras, laissez-moi vous lire, l'avis obligatoire du ministre des Sports pour tout recrutement à un poste d'encadrement éventuellement opéré par la FECAFOOT. C'est-à-dire que l'avis obligatoire, mais est-ce que c'est mentionné l'obligation pour le ministère des Sports de procéder à ce recrutement-là? Vous voyez que ça devient tellement très drôle lorsque vous refusez ce passage. Ça devient très drôle parce que de toute évidence, lui-même, il sait qu'il est en tort. Il est en tort et puis il utilise les moyens du pouvoir pour pouvoir mutiler
Samuel Eto'o. Mais tout comme soyons rassurés que la loi va être appliquée, puisque la FIFA a déjà mis l'aide. Et je pense que le ministre peut être au-dessus de la FIFA. Sauf à s'inquiéter toujours dans cette même lancée et puis éviter que le Cameroun soit sanctionné et puis peut-être même retiré de toutes les compétitions FIFA. Bon. D'accord. Mais sinon, si on veut s'en tenir au texte et aux lois, je pense que le ministère va juste s'arranger. Très bien. Merci beaucoup, Mokhtar. Et je voudrais, avec votre respect, madame, monsieur, permettez que je lise quand même cette dernière, ce paragraphe. Le gouvernement a bien respecté les termes de cette convention. La réponse de la FIFA est dans le fond et par prétérition, sans ambiguïté à cet égard. Au demeurant, le gouvernement a toujours fait montre d'ouverture ainsi que les traduisent les concertations courantes entre la FECAFOOT et le MINSEP, sous l'égide du ministre secrétaire général des services du Premier ministre, qui n'est pas membre de la FIFA, il faut le rappeler. Ces concertations pourraient, en cas de nécessité, s'intensifier et ingérer divers sujets, notamment le contrôle de l'usage des deniers publics mis à la disposition de la FECAFOOT par l'État, la maîtrise de l'état civil des footballeurs, l'amélioration du cadre collaboratif, le bon usage des ressources humaines disponibles, le recyclage et le perfectionnement des personnels d'encadrement en cohérence avec les évolutions techniques actuelles, la rémunération et la gestion des carrières des footballeurs professionnels, l'amélioration de la gouvernance et la prévention des conflits au sein du football camerounais, etc. Dans l'immédiat, suite à la correspondance de la FIFA, il importe que la FECAFOOT assume les obligations qui sont les siennes au terme de la convention MINSEP-FECAFOOT en vigueur, en facilitant le travail du staff technique dont la désignation des membres ne souffre d'aucune irrégularité. Voilà ce que le ministre rappelle. Je veux qu'on en parle vraiment. Je souhaite qu'on en parle. C'est vrai, on vous dira que le journaliste n'a pas de position à prendre, mais moi je veux comprendre. Prenons la voix du terrain. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Nous vous appelons comment? Elvis Domo. Est-ce que le ministre n'est pas en train de faire ce qu'on appelle vulgairement au Cameroun le Sissia à Samuel Eto'o fils? Allô? Oui, est-ce que Narcisse Moule Kombi n'est pas en train de faire ce qu'on appelle vulgairement chez nous le Sissia à Samuel Eto'o fils? Oui, Michel, à ce qui me concerne sur ce problème, s'il faut appeler le chien par son nom, n'est-ce pas? Oui. Le véritable problème, c'est votre Eto'o. Ça prouve combien de fois il est incompétent de gérer la FECAFOOT. C'est tout. Parce qu'il est venu trouver les conventions, il n'a pas voulu lire avant de s'engager avec la FECAFOOT. Le ministre est dans ses droits informals. Mais le ministre dans son droit, le ministre dans son droit comment? Allô? Allô? Oui, Michel. Le ministre lui-même dit ceci, je relis encore, hein. C'est pas moi. Le ministre dit que, écoutez très bien, l'acte juridique de référence en la matière concernée est et demeure la convention MINSEP-FECAFOOT du 5 février 2015. Il convient de rappeler que l'article 9 de la dite convention donne pleinement la latitude à l'État, via le MINSEP, de recruter et de rémunérer les membres de la structure d'encadrement de sélection nationale de football. Donc, le ministre dit qu'il a le droit de le faire. Par ailleurs, il dit bien encore que par ailleurs, elle indique clairement la nécessité de l'avis obligatoire du ministre. Je veux comprendre, mon frère. Dites-moi, peut-être c'est moi qui ne comprends pas. Oui. Si on n'était pas peut-être dans un pays où le faux a tout pris, est-ce qu'on devait d'abord confier la FECAFOOT à un seul individu comme ce monsieur Eto'o? Non, la FECAFOOT, il y a un président, c'est une fédération, c'est une association. C'est une association. Est-ce qu'il a consulté ces conventions avant de s'engager? Mais comment est-ce qu'il est ignorant de la convention? Bon, si je comprends bien, dans le texte de cette convention de 2015, le ministre est dans ses droits, d'après moi. Mais comment? Donc, que le débat, quand on élargit le débat à ce niveau, c'est pour distraire les Camerounais. Non, à la base, c'est que comment le ministre a pu nommer les membres, c'est-à-dire que tout l'encadrement technique de Lyon a pris, sans recourir. Moi, je suis quelqu'un de... Moi, je suis pas un fan de Samuel Eto'o fils, c'est pourquoi on s'entend très bien. Comment le ministre peut faire cette nomination sans recourir à l'avis de la FECAFOOT
est-ce qu'il n'y a pas de violation quelque part? Soyons objectifs, soyons réels. Est-ce qu'il n'y a pas une faute quelque part? Ces textes-là, je ne vois pas là où il y a une violation. Donc, le ministre est dans ses droits. Il est dans ses droits. Il rentre consulter ou modifier le texte de la convention de 2015 et il reprend les choses en main. C'est la FECAFO qui avait privatisé ses fonds, ses devoirs. Très bien. Merci. Merci, bonne journée à vous. Sur WhatsApp, on a un auditeur. Allô, bonjour. Nous vous appelons comment? Nous vous écoutons. La voix est très, très, très basse, Stéphane. Moi, c'est Stéphane depuis Tamja. D'accord, Stéphane. Qui viole la loi ici? C'est le ministre? Est-ce que Samuel Eto'o-Fils n'a pas le droit de se plaindre de l'attitude du ministre quand même? Désolé de vous décevoir. Moi, je trouve que ça, c'est un problème des gens qui mangent 3 fois par jour. Et vous avez raison. Le peuple camerounais ne mange pas 3 fois par jour. Oui, mais attendez, Stéphane. Depuis Tamja, nous sommes d'accord que ces gens-là mangent 3. Ils mangent même 10 fois par jour. Il n'y a pas de judo à Tamja. Oui, mais nous appelons bien sûr au respect des textes à tous les niveaux. Qui a violé ici? N'a-t-on pas le droit de se plaindre? Parce que si les gens le font dans le sport, c'est la preuve qu'on le fait à tous les niveaux. En vous empêchant même vous à Tamja d'avoir de l'eau aussi, non? Vous avez le droit d'avoir de l'eau à Tamja. J'ai vu un commentaire qui disait vous plaignez de la gestion de la FECAFOOT, du ministère dans la FECAFOOT. Vous ne plaignez pas de la gestion du ministère de la FECAFOOT, vous plaignez de la gestion de l'AT dans les partis politiques. Donc vous voyez que tout ça, les gens vont nous mettre un embryo, on ne va pas s'en sortir. Donc on est dans l'embrouille, quoi. Le sport, c'est la distraction pour les pays qui ont évolué, qui ont pris la peine de travailler sur. Nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Si on veut parler de M. Eto'o est illégitime depuis le début. Donc il a double nationalité, donc il ne pouvait pas être éligible au Cameroun. Donc nous, on est la diaspora, on empêche de nous inscrire sur les listes électorales. On impute maintenant une nouvelle loi dans les titres de séjour. Et tout s'est inscrit aux élections passées sur quelle base? M. Gadjou, le débat, si on dans le cas où on est maintenant, c'est un débat qui ne va pas t'en sortir. Sinon, ça nous aide en rien. Ils sont les gens dans leur victoire. Ils mangent 3 fois par jour, nous le bas plus bon sou. On n'a pas le droit d'attendre depuis 9 mois. Il doit découper l'électrogène, il a les fourrages. Le ministère, il mange bien. Ce sont les gens qui sont à la retraite. Ils sont en train de discuter les parts pour les pensions de demain. Nous, on n'a pas encore de pensions. Nous n'avons pas son droit à la pension demain. Donc, M. Gadjou, désolé, vous dire que je ne peux pas reprendre à ce genre de débat. Et vous êtes libre. Vous êtes libre. Pour moi, ça n'a pas de sens. On ne mange pas assez chez nous. On a trop de problèmes. C'est soit en Europe, c'est soit partout dans le monde entier. Les femmes meurent pour les citoyens au Cameroun. Très bien. Vous voyez qu'il n'y a pas de sens. Merci beaucoup. Désolé. Stéphane depuis Tamja. Mais non, il est hors du Cameroun, mais c'est un enfant de Tamja. C'est ça. Merci beaucoup. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ndas. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Abraham à Douala. Est-ce qu'on n'est pas en train de distraire davantage les Camerounais avec cette histoire FECAFOOT, MINSEP, au moment où les gens veulent s'inscrire massivement sur les listes électorales? Au-delà de la distraction, moi je voudrais parler côté droit. D'accord. Je crois que vous avez parlé de FIFIA. Et je vais dire ce qu'on dit au quartier, que le ministre est en train de faire le hop-eye à la Fédération camerounaise de football. J'ai suivi, si vous me permettez de citer, un débat sur la chaîne Canal 2 où le brillantisme Maître Nguini a bien expliqué à un professeur de droit qui était sur le plateau. En réalité, il est question de quoi? Si vous avez la convention devant vous, comme j'ai bien suivi la lecture ce jour-là, on dit que le recrutement se fait par la fédération ou par une mise à disposition du ministère. Lorsque la fédération recrute, le ministère doit donner un avis. Alors... Avis obligatoire. Effectivement, mais c'est un avis. Et donc, si le ministère doit mettre à disposition un entraîneur ou pour des quoi techniques là, il faut qu'il puise ça dans les données du ministère. C'est-à-dire que les fonctionnaires ministères qui sont
de l'encadrement technique, Oui. et qui soit camerounais. Est-ce que quand le ministre recrute Brice, il est camerounais? Le rôle du ministre est de puiser au cas où l'État ou bien la fédération n'arrive pas à trouver, ou bien s'il y a des techniciens au ministère qui relèvent de la fonction publique, il peut mettre ces gens à la disposition. Alors, quand le ministre fait le recrute pour mettre à la disposition, jamais. Quand il fait dans le up-high, comme vous le dites justement, quand il fait ce up-high là, pour reprendre l'expression très camerounaise, que doit faire la FECAFOOT? Céder? Accepter? Non, si la FECAFOOT accepte, ce n'est que parce qu'on veut la paix. Mais en réalité, la FECAFOOT est dans son bon droit, malgré la convention. C'est pour ça que la lettre de la FIFA lui dit que bon, comme tu avais à côté de mes textes qui te donnent le pouvoir de gérer, tu allais signer une convention. Maintenant, tu as le droit, mais le gouvernement ne te laisse pas ton droit. Entendez-vous? C'est un peu ce que la FIFA est en train de dire. Très bien. Et je vous dis que le décret est clair. Le décret avait donné tous les pouvoirs à la Fédération camerounaise de football de travailler. C'est parce que les gens du ministère ont vu que peut-être ils n'auront plus l'œil sur l'argent. Parce que tout ça, c'est question d'argent. Et on a signé donc cette convention. Souvenez-vous que c'est le feu professeur Ounaki avait signé ça. Et souvenez-vous aussi que lui-même, en son temps, lorsqu'il a fait la normalisation, en tant que professeur de droit, il n'a pas éclairé un bon nombre de choses. Simplement parce qu'il faut créer l'embobignot comme ça. Très bien, merci. Merci. Oui, pour finir. Le ministère est en train de faire le up-high à la Fédération camerounaise de football. Si le ministère devrait recruter ce qui va prendre dans les données du ministère pour donner à la FECAFOOT, il ne peut pas, selon la convention, aller prendre quelqu'un à l'extérieur pour envoyer à la Fédération camerounaise de football. La fédération doit trouver un entraîneur ou, je ne sais pas, un staff technique. Le ministère donne son avis. Je prends un exemple. Comme il a dit qu'il était cher, il pouvait dire que non, tel est cher, tel est cher. Retrouvez un autre qui soit à notre portée. C'est comme ça que je dis que non, il est cher, je vous présente celui-ci, ils n'en ont pas le droit conformément à la convention. Merci. Mise à disposition, voilà le vocable qui fait problème. Maître Nguini, par votre radio, je le félicite parce qu'il a très bien compris, il a très bien expliqué cela aux citoyens. Les gens qui ont maille à partir avec Eto, ça n'a rien à voir avec cette convention. Absolument. On respecte la loi. Et la loi ne donne pas ici, fut-il la convention, ne donne pas le droit au ministère de recruter un entraîneur. Hein? On dit que le recrutement se fait par la fédération. Et si c'est le ministère qui doit faire, il doit mettre à disposition. Et mettre à disposition veut dire qu'il prend un fonctionnaire. On ne met pas à disposition quelqu'un qu'on a recruté de l'extérieur. Il faut que les Camerounais comprennent. C'est de ça qu'il est question, monsieur Mbadou. Merci beaucoup, cher monsieur. Très bonne journée. Merci pour votre éclairage. Merci infiniment. Auditeur en ligne sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngacho. Comment vous allez? Ben, comme le Cameroun, frère. Ah, du courage à vous alors. On répond comme tout Camerounais, on va comme le Cameroun. Donc voilà. Ah, vraiment. Comment nous vous appelons? Moi, c'est monsieur Sonken. Vous nous appelez d'où? Depuis le Cameroun, depuis Douala plus particulièrement. Alors, vous avez suivi le précédent auditeur qui allait convoquer une lecture de Maître Nguini et qui présente d'ailleurs les faits qui sont tels que la Fédération camerounaise de football aujourd'hui subit, on va dire, la pression administrative du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Molekombi. Samuel Eto'o-Fils ne se laisse pas faire. Beaucoup pensent également que lui aussi, en tant que président, à la base, a été illégitime. Donc, est-ce qu'on peut dire honnêtement que tout est à refaire aujourd'hui? Je dis d'abord bonjour également à tous les auditeurs de votre très chère radio. Bonjour également à tous les Camerounais. Bonjour également à tout le monde entier. Que la paix et la miséricorde de l'Éternel soit avec le monde visible, le monde invisible. Monsieur Ngacho, non, nous ne sommes pas faits. Même le Cameroun, même un papa, même un Camerounais, même un grand-mère qui est au village comprennent très bien. Ne fuyons pas le débat. On n'a pas besoin de quel expert pour comprendre ce qui se passe au Cameroun.
Le problème, c'est qu'il y a une violation des lois. Les Camerounais, vraiment, laissons la philosophie. Parlons le français facile, que même ma grand-mère peut comprendre. Mais pourquoi on dérange tout mon fils et tout comme ça? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Parlez, vous pouvez comprendre. Tout le monde est à l'école. Le problème, c'est que, est-ce que monsieur le ministre a le droit de choisir, de recruter un entraîneur, ses adjoints? Est-ce qu'il a ce droit-là? Parlons le français façon, on n'a pas besoin. Oui, mais répondez, est-ce qu'il a le droit? Il n'a pas le droit de le faire. Première chose. Deuxième chose, je dis aux gens, il faut que les gens comprennent, la hiérarchie de la FECAFOOT, ce n'est pas le ministre, s'il vous plaît. La hiérarchie de la FECAFOOT, c'est la FIFA. La FECAFOOT est une organisation à part entière. L'État du Cameroun vient seulement en appui, pas parce que ça a dépassé la FIFA. Ils sont seulement là volontairement, pas parce que c'est la FIFA qui paye les membres de la FECAFOOT. Il faut qu'on soit un peu clair. Et si le ministre veut le faire, ça veut dire qu'il est en train de violer, il est en plein viol. Il viole d'abord le décret présidentiel, il viole ses propres textes, et il viole la loi. Ça dit, ce n'est pas un débat du père et fils du boss, c'est un débat qui est la loi. Est-ce que monsieur le ministre est en train de respecter la loi? J'ai compris quelqu'un parler de la convention. Donc, c'est-à-dire vous voulez mettre la convention en plus du président. Prenez le décret, qu'est-ce que le président dit? C'est un peu comme si monsieur Michel Gadjou, tu as ton parti. Moi, je viens là-bas, je viens là-bas, je t'enlève comme président, je mets une autre personne, je nomme le secrétaire, je nomme le trésor, je nomme tous les membres de ton parti. Ça a quel sens? Moi, je ne suis pas sur la guerre de Eto a fait quoi, moi, le Kimbi a fait quoi, je ne suis pas la guerre. Ça, c'est pour nous, c'est guerre. C'est le respect des textes qui nous interpelle. Il y a eu violation pour vous, c'est ça. Mais monsieur le ministre, violer la loi ne lui donne pas le pouvoir de nommer un entraîneur et ses adjoints. C'est incroyable. Voilà. Et tu vois, les gens vont venir. On argumente quoi, monsieur Gadjou? Utilisons la logique. Si nous sommes un pays qui respecte ses lois, interprétons la loi. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à qui va l'entraîneur, ses adjoints et le coordonnateur? Le ministre, il sur tout ça. Et vous voyez les gens soutenir sans quelle base? La loi dit quoi? Si nous réfléchissons rien que de façon basique, M. Gadjou, on n'a pas besoin de faire la philosophie. Et je termine en disant que M. Gadjou, il faut que les Camerounais fassent très attention. Tu peux détester M. Samuel Eto'o, tu peux avoir de la haine envers lui, mais si tu vois qu'il est victime d'une injustice, que tu acceptes cela, que cette injustice-là doit l'emporter, sache que demain, cette injustice-là que M. Samuel Eto'o est victime-là, ça va se retourner contre toi et ne te plains pas. Oui, mais à chaque fois que les Camerounais rappellent quand même à Samuel Eto'o que lui-même en 2018, au sorti d'une rencontre avec le président de la République, Yamad Amad, a dit ouvertement que le choix qu'il devait faire pour 2018 était pour le Bianon. Donc les Camerounais lui rappellent tout le temps, que il faut justement accepter de vivre dans le même système que toi tu as validé. Donc c'était juste une parenthèse. Bon, merci beaucoup, merci. On a très peu de temps. Non, c'est terminé vraiment. Merci, très bonne journée. Et à bientôt, chers frères, à bientôt. L'émission est terminée pour ce matin, madame, messieurs. Mais avant de partir, on a nous aussi le devoir de vous dire, écoutez, nous avons parlé un peu de football ce matin parce que c'est l'actualité. Si ça ne dépendait que de moi, je ne parlerais pas football. Je parle de moi, Michel Gadjou. Je ne parlerai pas football parce que le football, c'est l'option du peuple aujourd'hui au Cameroun. On se sert du football aujourd'hui au Cameroun pour vous éloigner de l'essentiel. On se sert justement du football aujourd'hui au Cameroun pour amener nos petits frères à être de plus en plus présents dans les jeux de hasard. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé hier avec le Paris Saint-Germain qui jouait. Combien pleuraient hier parce qu'ils ont misé? Et à moi de vous rappeler tout le temps que, chers petits frères, sortez de ces endroits, allez chercher vos cartes d'électeurs. Allez chercher vos cartes d'électeurs parce qu'en 2025, vous devez voter vos maires, vos députés,
vos conseillers municipaux et votre président de la République pour tenter de renverser la vapeur et de redéfinir la trajectoire de votre vie. La vie, ce n'est pas le njambo. La vie, ce n'est pas le hasard. La vie, ce n'est pas le jeu. Oui, il faut s'amuser, il faut se divertir. Mais seulement nous pensons que nous avons tellement faim qu'on n'a même pas le temps d'abord de manger convenablement que les petits 300 francs que je dois avoir, je vais encore donner rapidement dans un jeu de je ne sais trop quoi. Donc le football aujourd'hui, véritablement, comme je l'ai toujours dit, n'a jamais développé un pays. À demain. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91.